le vrai enjeu, c'est le monde intérieur. Le monde extérieur, il attend juste que je fasse mes moves. Je réalise que quand à l'intérieur c'est aligné, l'extérieur, il peut rien. Puis il n'y a aucune absolue limite. Rien de rien. Cette semaine, nous recevons Sudei, qui est entrepreneur, créateur de contenu, auteur, conférencier. C'est une personne qui m'inspire beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré pendant notre échange également. On a parlé d'amour de soi, on a parlé d'ambition, de motivation. Je vous laisse découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Bienvenue Sudei. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis dans vos oreilles. En tout cas, merci pour l'invitation. Ouais, voilà, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là et je sais que ça va être un bon moment, comme je te disais en off. Ouais, c'est vrai. On disait ça en off. Moi, c'est une joie de t'avoir. Je te l'ai dit aussi. Pourquoi? Parce que franchement, il y a 5 ans, quand je suis allé sur ta chaîne YouTube et que j'avais vu tes vidéos, j'avais adoré l'énergie et le côté pédagogique, tu vois, des images que tu utilises dans tes discours. J'ai toujours essayé. En réalité, j'ai toujours été fan d'histoire et d'images, donc peu importe quand je m'exprime, j'essaie toujours d'illustrer. Ouais. C'est presque un automatisme chez moi parce que je me dis c'est encore plus clair, tu vois. Ouais. C'est encore plus clair. Ça fait moins. Ouais. Ça fait moins écoute ce que je te dis. C'est plus écoute ce que je te raconte et fais-toi un avis, tu vois. Ouais. Et quand l'histoire parle, au final, tu comprends. Ouais. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Je te rejoins complètement sur cette idée d'image et aussi d'histoire, quoi, presque comme des métaphores. Ouais, c'est l'exemple. On essaie toujours d'illustrer, de mettre un exemple et ça permet aux gens de mieux comprendre le propos. Ouais. Tu vois, ça donne une meilleure chance au propos, je dirais. Ouais. Donc Sudei, tu es conférencier, coach, auteur sur les thématiques du développement personnel, du bonheur, de l'épanouissement finalement. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter ça? J'ai vécu des hauts et des bas comme tout le monde dans ma vie. Et donc j'ai cherché des réponses parce que tu vois, quand tu vis des déconvenus, tu te dis attends, faut bien que je trouve quelque chose, faut que je comprenne, faut que je m'en sorte, faut que j'ai des options. Et c'est comme ça que j'ai découvert le dev perso. Et c'est comme ça que je me suis découvert aussi l'envie de partager ça. Tu vois, j'ai vraiment la métaphore que j'ai beaucoup donnée au départ, c'était celle d'un trésor que tu trouves. Et au début, tu veux en profiter pour toi. Et après, tu te rends compte que c'est fait pour être partagé. Tu vois, tu pourras pas. Qu'est-ce que tu vas faire de ça tout seul? Et c'est un peu comme ça que j'en suis venu à partager mon contenu. C'est un peu comme ça. À la base, je cherchais des réponses pour moi, pour être un meilleur entrepreneur, pour être un meilleur individu, pour avoir plus d'autorité sur moi, pour être un peu plus industrious. Tu vois, être capable d'accomplir plus de choses. Tu vois, plus discipliné, plus focus, avoir plus de portée dans ce que je fais. Ce que j'ai fini par faire. Et puis à un moment, tu te dis non, tout ce qui existe pour les autres aussi, tu vois. Tout ce qui existe aussi pour d'autres, tu vois, d'autres intérêts que les siens, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, tu sais quoi, tu vas devenir coach, tu vas devenir en tout cas un vulgarisateur de ces connaissances parfois ésotériques, mais qui au final permettent à l'individu d'avoir une bien meilleure expérience, tu vois. Parce qu'à la fin, il s'agit de ça. Tu vois, on a tous sauté d'un avion. Et à un moment ou à un autre, on va atterrir. Et avant d'atterrir, faut avoir vécu, faut faire toutes les figures, faut tout faire, faut kiffer, Et voilà, je suis un peu ce mec-là qui est dans les airs et qui dit, bouge-toi, regarde, on peut faire plein de trucs parce qu'on va atterrir dans tous les cas, tu vois. Tu vois, on peut faire ce business, on peut aller faire cette relation, on peut foirer ce truc-là et recommencer, on peut. Et c'était un peu ça mes vidéos, tu vois. D'ailleurs, la toute première vidéo que je fais, c'est comment vaincre l'échec. Parce que c'est souvent le plus gros frein, tu vois. Les gens, ils se disent, si je le fais, il faut que je réussisse. Je dis, non. Au contraire, si tu veux réussir, faut que t'échoues. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'était, je me rappelle, ces vidéos, tu étais souvent en extérieur. Beaucoup. Les premières, franchement, je sais pas, peut-être les 100 premières, j'étais que dehors. À un moment, j'ai même voyagé. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, je vais vous faire même voir du pays. Et jusqu'au moment où je dis, bon, on va s'asseoir, on produit certainement plus productif quand on est assis et qu'il y a une caméra et que tu shootes toute la journée. Tu produis plus de choses comme ça. Je connais. Et non, mais et tu sais, tu connais ce dicton qui dit que on se souvient pas toujours du message, mais on se souvient toujours de comment la personne se fait se sentir. Tu vois. Et voilà, tu vois, j'ai des images de quand tu étais justement en extérieur là avec cette énergie et ça c'est top. Ça me fait plaisir, vraiment. Donc merci. Et donc tu vois, Sudei, on a parlé finalement de cette mission qui est de finalement moi j'ai le mot que j'utiliserais, ce serait de rayonner en fait.
C'est comme tu as surmonté tout ça et que tu as toutes ces connaissances, toutes ces choses à partager aux autres. Finalement, en fait, tu rayonnes vers le monde extérieur et vers les autres. En fait, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et finalement, un des sujets qui sont un petit peu souvent fondamentaux chez la personne qui désire avancer un petit peu dans sa vie, tu vois, c'est ce que j'appelle l'amour de soi. Je crois que ce que tu appelles aussi le self-love en anglais, c'est la même chose, self-love, amour de soi. Voilà. Et tu vois, cette self-love, c'est-à-dire la capacité à s'aimer soi-même, c'est vraiment fondamental. Est-ce que tu partages cette idée que c'est la base en fait, hein? Claire, sincèrement, il y a tellement de choses qui sont possibles dans la vie d'un individu et il y a tellement d'occasions de cesser de s'aimer qu'il faut éduquer les gens ou bien les rééduquer, je dirais, je sais pas comment exactement ça se passe, mais je dirais les rééduquer parce que un enfant se pose pas un enfant ne se rejette pas. Tu vois, moi quand je parle de self-love, souvent ce que je dis c'est que en réalité si tu regardes bien, à la base on s'aime déjà. C'est quand on cherche des raisons de ne pas s'aimer qu'on commence à avoir des problèmes. C'est quand on cherche des raisons d'être quand on attend de soi d'être autre chose que ce qu'on est que les problèmes commencent. Donc le self-love pour moi c'est mon cheval de bataille. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai fait un assez gros shift là-dessus, tu vois. Autour de 2020, je dis vous savez quoi, là vous êtes seul avec vous-même, il est temps de bosser à cette relation, tu vois. Et j'ai découvert énormément de choses là-dedans. Et même quand je fais un flashback sur comment je suis passé de business développeur, donc consultant pour la croissance, la communication dans les affaires et tout, à coach. C'était réellement dans cette logique-là parce que je me rendais compte que les clients avec lesquels je bossais, parfois leur obstacle n'était pas tant lié au business. Ils étaient plus liés à la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ils étaient plus liés aux ambitions qu'ils s'autorisaient à avoir et aux limites qu'ils s'imposaient à eux-mêmes, tu vois. Et c'est en ça où je me dis, mais en fait, non, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est le self-love. Tu vois, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est le self-love. Derrière le self-love, tu as de meilleures relations. Derrière le self-love, tu as une meilleure carrière. Derrière le self-love, tu gères mieux les mauvais jours. Parce qu'il y a les mauvais jours, hein. Oui. Et donc, moi, je suis gros partisan du self-love. Je dis à chaque personne qui veut bien l'entendre que la relation la plus importante de sa vie, c'est celle qu'il a avec lui-même ou elle-même. Et que cette relation-là, il faut en prendre soin, faut la construire, faut l'entretenir. Exactement comme une relation qu'on a avec quelqu'un d'extérieur à nous, tu vois. Il faut poser l'intention de connaître l'autre, faut laisser de la place à l'autre, faut témoigner son amour à l'autre. On sait le faire pour les autres, mais on sait pas le faire pour soi. Et donc le self-love, c'est l'invitation à le faire pour soi. Et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, ça me touche complètement parce que tu parles de cette idée que finalement on est avec le self-love, on est en mode self-love jusqu'à un moment donné où expérience de non self-love en fait, hein. Et vraiment, je vois ça comme un pipeline, tu vois. T'as un pipe où t'es connecté à la vie. C'est un enfant, il se pose pas tant de questions que ça. Il se rejette pas, l'enfant, tu vois. Il marche à poil, il s'en fout. Tu vois, en fait, c'est un ensemble de complexes qui peuvent être liés aux choix qu'on a fait, à des choses qu'on a pu faire, à notre apparence, à notre culture, à tout un tas de trucs qui naissent et qui deviennent de plus en plus débilitants, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'interdit soi-même d'être simplement qui on est. Tu vois, on essaye d'être plus, d'être autre chose. Et moi, ça me fait beaucoup de peine de voir des gens s'imposer tant de règles parce qu'ils se disent que s'ils ne respectent pas toutes ces règles, ils sont pas dignes d'amour. Moi, sincèrement, ça me peine parce que j'ai été dans cette situation. Tu vois, j'ai été dans cette situation où je me suis dit, faut que tu sois parfait, faut que tu sois bon, faut que tu sois intelligent, faut que tu sois musclé, faut que tu sois fort, faut que tu réussisses tout, faut que tu machin. Et au final, c'est exténuant. Et ça finit par être contre-productif parce que tu as peur de faire les choses, tu vois. Tu réfléchis plus pour toi, tu réfléchis pour prouver que tu es digne. Et du coup, tu sais même plus ce que tu veux parce que tu t'écoutes plus, tu vois. Et donc, c'est vraiment ça. Ce non-self-love que tu as dit comme ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça vient assez tôt parfois même, tu vois, dans l'enfance. L'école, la comparaison, pourquoi t'es comme ci et t'es pas comme l'enfant du voisin, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi t'es pas comme ton frère, pourquoi t'es pas comme ta sœur,
Ah, ton frère, il avait fait ci, ou bien moi, quand j'étais enfant, j'avais fait ça. Et l'enfant, il a une nouvelle conscience de lui-même basée sur la comparaison. Et je pense que c'est vraiment la racine de tous les maux, la comparaison. Ouais. C'est l'un des plus gros ennemis du self-love. La comparaison à ce qui est autre que soi, enfin aux autres. Hein. Ouais, même ce qui est autre que soi, vraiment parce que tu peux te comparer à toi-même du passé. Il y a beaucoup de gens qui, en avançant dans la vie, se disent « Oh ben merde, je suis en train d'avancer, j'avais plus de possibilités avant, je pensais peut-être que je serais plus loin, j'aurais peut-être fait plus de choses, et là je suis pas tout à fait... » C'est un rejet de soi. Tu vois, au final, ce que tu es aujourd'hui, c'est tout ce que tu es. Si t'es pas content de ça, tu rejettes qui tu es. Et c'est un peu comme si, du coup, on a ce moment où on se rejette on rejette qui je suis, on rejette qui on est, et donc on se met à se dire, si j'ai ce truc-là, si je fais ce pas de plus, comme tu as dit, si je suis musclé, si je fais mieux, si je suis plus fort, si je suis plus doué, alors je vais pouvoir m'aimer. Et ça devient souvent une quête Exactement. un petit peu infinie presque. Hein. Infini. Si l'acceptation dépend de ce que tu n'as pas, ce que tu ancres en toi, c'est cette quête de la chose qui va enfin te donner ce que tu n'as pas. Et ce sera jamais assez. Et souvent, cette quête de l'infini, c'est pour cacher ce dont on a manqué au départ, ce qui était au tout début, ce qui était la preuve de notre amour un petit peu, tout ce qu'on a dit au départ. Et il y a un truc que je trouve intéressant, c'est à un moment donné de se poser et d'observer ses pensées, quoi, défiler dans son esprit. Et je vois, ah tiens, là voilà cette petite pensée de non-amour, là, celle qui me fait croire, penser, celle qui me fait vivre dans cette vérité que je ne suis pas digne d'amour. Et cet exercice-là, je le trouve top parce qu'en fait, on est frappé, quoi, par le fait que, ah oui, je ne suis pas, c'est pas moi qui suis indigne d'amour, c'est que j'ai cette pensée-là, cette petite pensée qui me rend, qui génère ce sentiment de non-amour. C'est exactement ça. Vraiment, c'est ça. On se donne des règles à respecter pour se sentir digne de recevoir l'amour. Et si on respecte pas ces règles, du coup, on se sent pas digne. Et du coup, même si on nous aime, on se sent pas aimé. Tu vois? D'accord, des règles, c'est ça, tu vois. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je réussisse ci, il faut que je sois parfait, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. On se donne ces règles. Tu vois? Alors qu'en vrai, l'amour n'a pas de règles. L'enfant, tu le regardes, il est complètement heureux. Il est complètement aimé. Qu'est-ce qu'il respecte comme règle? Aucune, il s'en fout, il est juste lui-même. Et moi, c'est pour ça que même dans mon travail sur les différentes, les exercices thérapeutiques que je fais, les programmes que je fais, les personnes que je coach, que j'accompagne et tout, je les envoie toujours à l'enfant. Je dis, mais regarde comment il n'y avait pas de règles et regarde comment tu kiffais ça. C'était ça à vivre. Alors, je dis pas qu'il faut fermer les yeux sur tout ce qu'on doit aller chercher, tu vois. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup l'ambition. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup l'accomplissement, tu vois. En parallèle de d'ailleurs ce que j'ai pu créer sur le self-love, j'ai beaucoup créé de contenu sur la motivation, sur la performance, sur l'envie de, tu vois, d'aller chercher ce guerrier et d'aller affronter tous les challenges. Bien sûr. Et c'est un mélange, la vie. C'est un mélange. Faut faire les deux. Tu vois. Et ça me fait penser à Sudei, au fait que, tu vois, ça c'est un mélange. Ces personnes avec qui que tu accompagnes, comment est-ce que, tu vois, comment tu fais pour faire passer une personne qui se dit je ne m'aime pas à prendre conscience que en fait c'est quand j'étais petit je m'aimais et maintenant je peux m'autoriser en fait à laisser partir ces règles. Est-ce que c'est des expériences? C'est des expériences pour déjà admettre qu'il y a une raison qui justifie le fait de ne pas s'aimer. Niveau 1. Généralement, quand tu fais ça, on trouve la blessure. Et c'est douloureux. Les gens détestent ça. Ah là là, mais c'est vrai, tu m'as ouvert les yeux, effectivement. Je rejette une part de moi. Je m'en veux même. Je m'en veux de ne pas être. J'aurais dû être. Généralement, il y a une origine. On peut remonter à l'origine. Ça dépend si c'est un accompagnement long ou pas. Mais en tout cas, une fois qu'on sait qu'il y a cette blessure et qu'on sait qu'on se rejette et donc qu'on accepte la vérité selon laquelle si je me sens mal, c'est parce que je ne me donne pas ce que je peux me donner, on passe à la phase 2. On identifie le comportement d'amour, pas cette fois-ci qui vient à moi, mais qui émane de moi.
On trouve quelqu'un qu'on aime. Et généralement, le travail que je fais faire, c'est un travail où j'emmène les gens à penser à des gosses. Soit un enfant dans leur famille, soit leur propre enfant. Tu vois. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a super bien marché là-dessus. Où j'ai dit, voilà, si tu veux être sûr que tu t'aimes, regarde ta vie. Et si elle est en accord avec ce que tu souhaites à ton enfant, potentiellement, on est proche de l'amour que tu te dois. Et donc, cette deuxième phase, c'est identifier la relation dans laquelle on est le plus dans le don d'amour. Parce que si tu demandes à quelqu'un de penser à l'enfant qu'il aime le plus, eh ben, il aime cet enfant, point. Il n'y a pas tant de règles que ça. L'enfant n'a pas à être parfait. On n'arrête pas d'aimer l'enfant parce qu'il a ramené un 7 sur 10. On n'arrête pas d'aimer l'enfant parce qu'il a renversé son yaourt ou son verre d'eau. Il fait des bêtises, c'est relou, on est contrarié, mais on le prive pas de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et une fois qu'on a ces deux prises de conscience-là, on est impliqué dans « Ok, je veux que ça change, je suis prêt à m'impliquer avec toi, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et là, on rentre dans la partie coaching. La partie coaching, c'est juste de la pratique, tu vois. Moi, j'ai tout un tas de choses sur lesquelles j'ai travaillé, mais il y a notamment un exercice qui marche super, super bien avec mes self-lovers, c'est quelque chose que j'appelle la minute self-love. Ça veut dire que j'invite les participants à poser leurs deux paumes sur leur cœur et à faire un message de compassion et de bienveillance envers eux-mêmes, qui les libère de leurs propres règles. Certains ont la règle de « je dois absolument être utile », « je dois absolument résoudre les problèmes ». D'autres ont la règle de « je dois absolument être parfait ». Tu vois. D'autres ont la règle de « je dois absolument endurer sans rien me dire, je n'ai pas le droit de me plaindre ». D'autres ont la règle de « je dois laisser tomber personne ». Tu vois. Tout un tas de règles comme ça qui doivent être respectées pour être dignes d'amour, mais qui sont impossibles à respecter. Comme la règle de « il faut absolument que tout le monde soit heureux ». Sinon, je peux pas être heureux, moi aussi. Bah, tu te fais ta minute self-love et tu dis, non, mais c'est OK. Tu vois. Le monde est imparfait, je suis imparfait. Les gens, je les décevrai, ils me décevront. But it's still OK, tu vois. Je suis OK avec ça. Tu vois. Dès lors où on accepte d'être OK avec une situation qui n'est pas la situation idéale, eh ben, on peut améliorer cette situation. Par contre, si on résiste à la situation parce qu'elle n'est pas idéale, eh ben, on l'aggrave. Parce qu'en plus d'être dans la situation qui n'est pas idéale, eh ben on a toutes les émotions qui naissent du stimuli qui vient de la résistance à cette situation, tu vois. Si je tombe et je refuse d'admettre que je suis tombé, j'ai encore plus de problèmes que quelqu'un qui est juste par terre. Si je tombe et j'accepte que je suis par terre, bah je pose ma main sur le sol, je prends mes appuis et je me lève. Par contre, si je dis non, je suis pas tombé, c'est pas possible, mais comment j'ai pu tomber? J'en fais trop, je suis comme une personne par terre qui est en train de se débattre. Je dis, mais arrête de te débattre, lève-toi. Tu vois? Tu sais, la vie, c'est long. Lève-toi. Ouais, mais j'ai mal, il s'est passé ci, et puis on m'a quitté, et puis mon boulot. OK. Bah, vis la douleur. Accepte la douleur. Accepte que oui, c'était pas censé se passer comme ça, mais ça s'est passé comme ça. On t'a quitté? Oui, bah, on t'a quitté. T'as plus de boulot? Oui, bah, t'as plus de boulot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois? C'est un peu ça, cette logique, tu vois? Parce que il faut déconstruire. Ce que j'ai beaucoup appris dans mon métier de coach, c'est qu'on est parfois tellement brillant. C'est-à-dire que les gens sont des fois tellement intelligents que les systèmes qu'ils créent pour cacher leurs émotions et mettre en angle mort le vrai problème, tu vois, qui est donc la racine du mal-être ou de l'absence d'amour de soi, bah, les gens sont tellement intelligents pour le cacher qu'il faut pouvoir déconstruire, tu vois. Et c'est aussi ça qui m'a fait devenir coach et qui m'a fait me former à autant de choses, parce que quand tu écoutes une personne, elle est capable de te raconter une histoire à laquelle tu adhères complètement. Et tu dis, bah ouais, j'avoue, j'ai écouté tout, il n'y a pas de solution. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de former des coachs en ce moment. Et vu qu'on a le programme en immersion avec plusieurs centaines de personnes et que donc il y a plusieurs possibilités d'accompagner en fonction des profils et tout ça, bah souvent les retours que les coachs que je forme me font, c'est bah là je suis coincé parce qu'il m'a dit ça, on est coincé, il y a pas de solution. Je dis, bah si tu penses ça, c'est qu'il t'a convaincu. Il t'a raconté une histoire et tu l'as suivi et t'es arrivé au même endroit que lui parce qu'il est intelligent. Mais en réalité, on fonctionne tous pareil. Tu vois, on fonctionne tous pareil. Si je t'écoute, tu vas me dire, ben oui, il n'y a pas de solution. Accepter, c'est une solution. Carrément. Tu vois, accepter, c'est une solution. Et tout de suite, le problème, c'est que tu n'acceptes pas. Mais accepter, c'est une solution. Et ensuite, une fois que tu acceptes, on passe à autre chose.
Mais si tu te fais un nœud au cerveau parce que tu refuses d'accepter, tu dis, il n'y a pas d'autre solution. Bah si, la solution, c'est accepter. Tu vois? Ouais. Et tu restes bloqué dans ce truc. Bah ouais, parce que tu refuses de l'accepter. Bien sûr. Pourtant, c'est ta vie, ça y est. Ouais. Tu vois? Moi, par exemple, l'élément qui m'a le plus façonné, c'est un événement qui m'est arrivé quand j'avais 17 ans. Je rentre des cours et tout ça. Et mon frère m'appelle et il me dit, bouge pas de la maison, on arrive et tout ça. Et j'ai eu plein d'appels de famille. J'ai pas compris ce qui se passait. Et quand mon frère arrive à la maison, eh ben dans ses yeux, je vois la pire nouvelle de ma vie. Mais la pire nouvelle, c'est-à-dire que tu regardes les yeux d'une personne et dans ses yeux, sans aucun mot, tu comprends que dans son regard, il est en train de te dire le pire est arrivé, mec. Tu vois? Et donc moi, j'ai vécu ça à 17 ans et c'était le départ de ma mère, en fait. J'ai perdu ma mère à 17 ans. Et ma mère, pourquoi c'est la pire nouvelle de ma vie? Parce que ma mère était le rock dans ma vie, tu vois. Je parlais tout à l'heure de s'aimer inconditionnellement. Ouais. Aujourd'hui, a posteriori, je vois tout un tas de traces de l'amour inconditionnel que ma mère m'a porté, tu vois. Et donc, je sais pourquoi ça a été si dur pour moi son départ. Mais ce qui m'a permis d'avancer, c'est que j'ai accepté, Ouais. tu vois. Bien sûr. J'aurais pu me dire, mais non, mais il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle voie tout ce que j'aurais dû faire. J'ai été un petit con. Il faut bien qu'elle voie que j'ai cessé d'être un petit con quand même. Non, j'ai accepté. Ouais. Tu vois, elle aura pas vu. Non, mais et ça me permet d'avancer, en fait. Bien sûr. Tu vois, et je pense que pour réussir à faire ça, il faut avoir une bonne dose d'amour de soi et de foi en soi. Foi en sa capacité à dire, bon, je sais pas comment, mais je sais que je vais y arriver. Ouais. Tu vois? Ouais. Et ça, tu vois, c'est aussi presque une précondition à tout au second volet dont tu parlais, tu vois, tout le côté ambition, motivation, aller chercher quelque chose de grand. Encore une fois, peut-être je réutilise le mot rayonner, et c'est vraiment, tu vois, de porter son projet. Eh bien, ça suppose qu'on laisse partir ce qu'il y a derrière nous, ce qui nous retient encore. Et souvent, c'est notamment ces blessures d'amour. Auxquelles on s'accroche. Auxquelles on s'accroche. Parce que souvent, les mots qu'on emploie, justement, c'est qui nous retient. Ouais. Mais je dis non, personne ne te retient dans le passé. Hein. Tu t'accroches au passé. Si on te lobotomise tout de suite, là, il n'y aura plus rien. C'est toi qui t'accroches. Ouais. La preuve, si on te lobotomise, t'imagines bien que tu n'auras plus rien à penser. Ouais. Tu vas juste continuer ta vie. Imagine qu'on puisse faire ça. Ouais. Ils ont essayé de faire ça, les psychiatres, à l'époque. Ah ils ont essayé de faire des électrochocs, machin, des trucs, pour effacer les traumas. Ouais. Bon, ça n'a pas marché. Le cerveau est très complexe. Ouais. Mais l'idée, c'était celle-là, justement. On se dit, en fait, vu que tout se passe dans le cerveau, vu que dans la vie, rien n'a de sens, mis à part le sens que nous-mêmes, on donne aux choses, eh ben, l'ennemi, c'est nous. Ouais. Ça met la pression d'entendre ça. Mais c'est la vérité. Mon pire ennemi aujourd'hui dans ma vie, c'est moi. Ouais. Tu vois, personne peut me faire plus de mal que le mal que moi-même je peux me faire. Ouais. Personne. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, ouais. Ouais, c'est là où tu vois, c'est je prends la responsabilité. Je prends la responsabilité du fait que au moment où j'accepte, il y a un infini qui s'ouvre à moi, un champ des possibles de dingue. En revanche, ouais, ça peut me faire peur. Ça peut me faire peur parce que ça suppose de dire, ok, en fait, je suis responsable. C'est moi, en fait. C'est moi qui suis maître du sens que je donne à la vie. J'en prends la responsabilité. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui sentent, parce qu'ils ont entendu ça. Et ils se disent, ouais, c'est vrai, je peux prendre la responsabilité, mais j'ose pas le faire parce que ça me fait un petit peu peur encore. Ben, je crois que à ces gens-là, quand on les nourrit de ressources, de dire ça regarde, oui tu passes à côté des pires situations possibles, mais tu passes aussi à côté des situations de dingue qui pourraient t'arriver. Ouais. C'est vrai. Tu fermes la porte au monde. Ouais. Alors oui, tu fermes la porte au danger, mais tu fermes la porte à la chance, tu fermes la porte à la joie, tu fermes la porte aux opportunités, tu fermes la porte à la sérendipité, tu fermes la porte à trop de choses. Ouais. Tu vois? Et c'est en ça où j'ai décidé de mettre le self-love en priorité, parce que dans le fond, tout le monde veut ça. Ce qui empêche les gens d'avancer vers ça, c'est deux choses. Première chose, je crois pas que ce soit possible. Deuxième chose, je me sens pas capable
de gérer tout ça. Tu vois? Je me sens pas capable de gérer tout ça. Et vu que je me sens pas capable de gérer tout ça, je me dis que c'est pas à moi de le gérer. Et vu que c'est pas à moi de le gérer, eh ben, je cherche les responsables ailleurs. C'est la société, c'est le monde, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe. Non, c'est à eux de s'adapter. Pourquoi ils ont fait ça aussi, machin. Et c'est en ça où moi j'aime beaucoup, tu vois, la philosophie ici, la philosophie aussi, tu vois, le stoïcisme, tous les travaux qui ont été faits il y a plusieurs siècles de ça, qui sont parfaitement au goût du jour aujourd'hui. Tu vois, parce qu'au final, bah, les émotions n'ont pas changé. Non, mais c'est ça. C'est la colère, c'est toujours la colère, la tristesse, c'est toujours la tristesse, la peur, c'est toujours la peur. Tu vois, tu sais, on va pas réinventer le coupe-ongle. Les ongles, c'est toujours les ongles, on les coupe de la même manière. Eh ben, c'est la même chose, tu vois. C'est un peu la même chose. Les émotions sont restées les mêmes. On a juste été de plus en plus fort pour inventer des gros boutons pause sur les choses importantes qu'on sait qu'on doit faire. Les humains sont bien meilleurs à ça, tu vois. Ils savent mettre pause sur leur vie maintenant. Tu vois. Quand tu dis mettre pause, c'est s'arrêter pour apprécier, pour... Non, mettre pause, genre, c'est trop dur, alors je vais fuir. Allez, hop, série, Netflix. Hop, je vais boire, je vais fumer, je vais aller faire je sais pas quoi, je vais aller m'acheter des trucs. Tu vois, quick dose of dopamine, tu vois. Tu prends la dopamine rapidement, pap, et t'as un semblant de bonheur. Et même dans la logique de la quête qu'on abordait tout à l'heure quand on a commencé à échanger, bah, c'est la même chose. Tu vois, tu peux être en quête perpétuelle et du coup, t'as des doses de dopamine tout le long du chemin comme ça. Mais le fond du fond, il est jamais réglé. Tu vois. Et c'est une illusion. Le plaisir instantané. C'est une illusion. Bon, en fait, l'illusion vient du fait qu'on ne le juge pas comme tel. C'est-à-dire, on ne se dit pas que ce sera instantané. On se dit que ce sera final. Une fois que j'aurai ça, bah, je serai heureux tout le temps. C'est ça le grand piège. Si tout le monde était conscient que toute accession à une situation ou à un objet ou autre à l'extérieur de nous donnera un état de bonheur intérieur, mais temporaire, bah, ce serait tranquille, tu vois. Tu vois, c'est une autre façon de voir la vie. Il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, qui se disent, voilà, j'ai besoin de grandir, donc moi, il faut que de façon assez régulière et rythmée, j'ai des moments où je réussis des choses, où j'accomplis des choses, où j'ai des choses. Et je suis pas contre ça, parce que même moi, je fonctionne comme ça. Par contre, je sais que le vrai enjeu, c'est le monde intérieur. Le monde que je dois dompter, c'est mon monde intérieur. Le monde extérieur, il attend juste, tu vois, que je fasse mes moves. Et quand tu les fais, bah, tu te rends compte, ça va. Tu vois, moi, dans mon parcours de vie, il y a eu tellement de choses qui sont allées au-delà de ce que j'espérais ou de ce que je pouvais rêver, que ça a littéralement changé mon rapport au monde, aux possibilités, tu vois. C'est-à-dire, réellement, dans mon parcours de vie, j'ai tellement fait de choses qui pourraient être qualifiées de rêve, tu vois. C'est des domaines du rêve, des choses où tu te dis, bah, en fait, personne n'aurait pu me penser là. Personne n'aurait pu, tu vois, imaginer que oui, je puisse faire ça, comme je le fais, tu vois. Et parce que j'ai réussi à faire ça, bah, je réalise que quand à l'intérieur c'est aligné, l'extérieur, il peut rien. Mais vraiment, il y a aucune absolue limite. Rien de rien. C'est ce que tu vois dans le stoïcisme, le fait que les préceptes du stoïcisme s'appliquent à aujourd'hui, c'est pareil en fait. C'est les conditions de la vie, elles bougent, elles changent de siècle en siècle, mais c'est le monde intérieur qui est à l'origine de tout. C'est clair. Comme j'ai dit, rien n'a de sens mis à part le sens qu'on donne aux choses. Tu vois. Rien. Je suis arrivé, j'ai vu Julien, il m'a donné un verre d'eau, c'est génial. Tu vois, je peux arriver, je dis je suis arrivé, il m'a juste donné un verre d'eau, il n'y avait pas de glaçons. Tout ça, c'est moi et mon histoire dans ma tête, dans mon monde. Tu vois, si je veux produire un truc disant mais ça s'est pas bien passé parce que je sais pas quoi, ben c'est moi qui l'ai créé ce truc-là. Tu vois, si je veux me focus sur putain, il a été souriant de bout en bout, c'est un mec génial. C'est moi qui ai produit ce truc-là. Je contrôle mon focus, je contrôle l'histoire que je me raconte dans ma tête. Et c'est à ça que je forme les gens, tu vois. C'est à ça que je forme les gens pour qu'ils comprennent. Hier, j'étais en session de coaching. Et c'était avec une jeune femme, et la jeune femme vient, et tout de suite, elle pleure et tout. Mon mec m'a dit ci, et machin, et je me sens mal, et j'ai baissé les stores, et machin. Et je lui dis, mais d'où vient l'émotion? Elle me dit, je sens qu'il y a quelque chose qui doit sortir, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est un coaching de groupe, tu vois. Et donc, tout le monde est là, tout le monde la regarde et tout. Je lui dis, comment ça, il y a quelque chose qui va pas? T'as envie de péter?
Et ça casse complètement son film. Ouais. Parce que dans son film, il n'y a pas d'humour. Ouais. Elle n'a pas prévu que je m'arrête dans son narratif pour faire une blague. Pour elle, je dois être « Oh, ma pauvre et machin ». Pourquoi ? Parce que dans son narratif, elle légitime tout ce qu'elle ressent, elle est accrochée à son histoire, elle a de l'importance, elle a de la sécurité, elle a plein de trucs. Et c'est une façon de satisfaire ses besoins les plus importants. Une façon qui n'est certes pas saine, mais c'est l'histoire qu'elle se raconte et c'est comme ça qu'elle se sent en sécurité dans sa vie. Et je l'interromps une fois, deux fois avec le paix, des cris, des machins, des trucs. À la fin, elle se retrouve à rigoler tout le temps. Je lui dis, mais pourquoi tu rigoles maintenant? Je croyais que tu étais triste. Oui, non, mais je suis quand même un peu triste. Je lui dis, mais moi, j'ai rien changé. Je t'ai pas parlé du problème. Je t'ai pas parlé de ton mec. Je sais même pas ce qu'il fait. Je sais pas comment il s'appelle. Je t'ai rien dit dessus. Pourquoi t'es plus triste? Et ça a marqué tout le monde. C'est-à-dire qu'après, ils se sont échangés dans le groupe pour dire, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est fou quand même. Elle était complètement en mode dépression. Et à la fin, elle criait de joie alors qu'il n'a rien dit sur son problème. Et j'ai dit, vous voyez, je voulais vous montrer ça. Tout est une affaire d'état. On produit cet état. Et je veux que les gens prennent le pouvoir de leur esprit. C'est pour ça que mon bouquin, Tout le monde a un mindset, parle que de mindset. J'ai ouvert sur ça en disant, hey, ton esprit, c'est un ordinateur qui a besoin d'être programmé. Si tu ne le programmes pas, quelqu'un d'autre le programme. La société le programme. La société programme les gens à se sentir mal quand leur conjoint ne dit pas « je suis heureux, je t'accepte par cœur, tu es parfaite ». Qui a dit que ça devait se passer comme ça? Moi, je suis avec ma femme, ça va bientôt faire... Ça fait combien de temps avec ma femme? Depuis 2008. Ça fait combien de temps ça? 15 ans? 15 ans. 15 ans. Voilà, ça fait 15 ans. Tout au long de cette longue histoire, il y a eu des hauts, des bas, des moments où j'étais confiant, moins confiant, où elle était, machin. Mais surtout, il y a eu des moments où je me suis dit, en fait, c'est normal que des fois, il pleuve. C'est normal que des fois, elle me comprenne pas. C'est normal que des fois, je la déçoive. C'est normal que des fois, je la contrarie ou que elle me contrarie. Dès lors où tu acceptes ça, c'est plus un si gros problème que ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Et tout ce que je raconte, c'est pour c'est pour mettre en lumière le même propos. Nous sommes les metteurs en scène. Nous réalisons, tu vois, le film de notre vie. Extérieurement, mais aussi intérieurement. Si moi, je me focus sur le sourire de Julien, c'est tout ce qui compte. Tu vois? C'est tout ce qui compte pour moi. D'autres se focalisent que sur mais sa poignée de main avait pas l'air, tu vois, elle avait pas l'air si ferme que ça, donc il doit pas vraiment m'aimer. C'est un film. Qu'est-ce que tu gagnes à regarder ce film en boucle? Tu vois? Bien sûr. Et c'est ça qui s'est passé hier soir avec la fille. Je dis, mais ton film là, t'aimes bien cette émotion, toi, ou tu préfères l'émotion où tu cries? Moi, je préfère quand je crie, quand je suis en joie, quand je me rappelle le souvenir. Je dis, mais pourquoi tu regardes l'autre film en boucle? Et elle s'est rendue compte que, j'avoue, c'est vrai, hein. Tu vois? Bon, je peux pas aller en détail, mais on est en profondeur dans plein de choses, tu vois. Bien sûr. Et on est tous pareils. Tu vois, moi, quand je me rends compte que je suis en train de boucler sur un truc qui me sert à rien, je me dis, ça me sert à rien, ça. Quand on se sent bien, on sort, on fait des choses. Donc, si je suis pas dans cet état-là, je dois absolument changer quelque chose. Ou être en train de m'étudier, tu vois. Parce que des fois, dans l'ombre, il y a des messages importants quand même, tu vois. Je dis pas qu'il faut nier la douleur, la souffrance, la peine et autres. Je dis pas que les messages sont pas du moins, les émotions ne sont pas des messages de valeur. Par contre, boucler là-dedans indéfiniment, ça sert à rien. Tu vois, pour résumer tout ce que je viens de dire, il faut être capable d'accepter le fait qu'on n'aille pas bien. Il faut surtout être capable de prendre la responsabilité de ne pas rester là-dedans indéfiniment. J'ai le droit de pas aller bien lundi. J'ai le droit de pas aller bien mardi. J'ai le droit de pas aller bien même une semaine. Allez, soyons fous. 1 mois. Par contre, après, c'est bon. On reprend tu vois. À un moment, lève-toi, reste pas par terre, là. Regarde. C'est une nouvelle saison, là. Il y a du soleil dehors. Il y a du soleil. Sors. Comment ça, tu ouvres pas les stores? Ouvre les stores. Tu vas voir que le monde a continué à tourner. Il y a plein de choses que tu as loupées. Donc, lève-toi et sors de là. Tu vois? Et tu as parlé aussi du pouvoir du focus, hein, sur quoi je porte l'attention. Énorme. Et je trouve que peut-être une prise de conscience qui peut être dingue à vivre, comme probablement cette femme a vécu, c'est que ce pouvoir de focus, en fait, je peux l'avoir sur mon passé,
mais je peux aussi l'avoir sur mon présent. Ou l'inverse, là tu lui as fait vivre le truc, ah oui, je peux changer en fait comment je me sens maintenant là, et je peux aussi changer comment je me sens par rapport au film qui se joue dans mon tête. Exactement. Exactement. Ouais. Et même par le passé, sur le passé, on a tout un travail qui est prévu dessus. Ah oui. Tu vois? Parce que moi, quand je te parle du départ de ma mère, je suis pas triste aujourd'hui. Oui. Absolument pas. Parce que je l'ai vraiment accepté et c'est ma vie. Il y a des moments où j'ai de la peine parce qu'il y a une part de moi encore qui se dit ah là là, ça aurait été cool. J'en veux pas à cette part de moi, je l'accepte. Tu vois? Tant qu'elle m'empêche pas d'avancer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Par exemple, il y a quelques mois, un peu plus d'1 an maintenant, hein, quand même, ça fait, bon, vu qu'on compte en mois, parce que c'est d'un bébé dont il est question, je suis devenu papa. Bravo. Et, merci. Et donc, ce moment de naissance de ma fille et tout ça, ça m'a un peu ému parce que je me suis dit, oh, c'est fort, c'est grand, c'est, oh. Et comme ma fille me ressemble et que moi je ressemble à ma mère, eh ben, je me suis dit, elles auraient pu se voir. Tu vois? Ouais. Et donc, il y a une petite part de tristesse, mais la part de tristesse ne m'a pas empêché d'apprécier, tu vois, la bénédiction que ma fille était dans ma vie, le moment de magie que j'ai partagé avec ma femme, parce que j'étais là, j'ai assisté à l'accouchement, j'étais à côté d'elle, à chaque j'étais là, tu vois. Et ça m'a pas privé de tout ça, tu vois. Les émotions viennent, je les accueille, je les accepte, je sais d'où elles viennent, et je suis OK sur le fait de les ressentir. Et je pense que c'est un peu ça qu'on doit réussir à faire, tu vois. C'est un mélange. Il n'y a pas de réponse absolue. Et si quelqu'un a l'impression que c'est ce que je suis en train de dire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le but, c'est l'équilibre. Tu vois. Donc, on doit être capable de savoir là où on va, ce qu'on doit accepter, et surtout ce qu'on contrôle pas. Tu vois, moi, quand l'émotion est venue, elle est venue. C'est trop tard. Elle est venue, ok, il y a une part de moi qui a eu un pincement au cœur et je comprends cette part de moi. Mais elle va pas m'empêcher d'apprécier ma vie, elle va pas m'empêcher de vivre ma vie avec ma fille, de me dire c'est trop bien, je vais t'apprendre plein de choses, ma fille. Allons ici, allons au parc, ça, tu vois, c'est de l'herbe, mets tes pieds dans l'herbe, c'est trop bien. Parce que c'est fou, un gosse, il apprend tout. Et donc, c'est des moments, faut être là, en fait. Faut être là, faut être capable de plonger dans l'instant. Et dès lors où ma tristesse m'empêche pas de faire ça, je l'accueille, je la regarde, je lui souris. Parce que bon, il s'agit quand même de la femme la plus importante de ma vie, c'était ma mère, tu vois. Donc, je vais pas nier ça. C'est essentiel d'être pleinement dans son expérience du présent. Et pour être pleinement dans son expérience du présent, c'est pouvoir accepter tout le lot d'imprévus qui nous vient de l'extérieur. Simplement accepter les choses comme elles sont. Tu vois. Et attention, comme je l'ai dit, en parallèle de ça, je suis quelqu'un, j'aime l'ambition, j'aime l'accomplissement, j'aime la performance, j'aime les objectifs, tu vois. Mais c'est une part. Et consciemment, on doit être capable de comprendre que si réellement tu veux du bonheur dans ta vie, tu dois budgétiser ton temps et prévoir une portion de ce temps que tu alloues à ton bonheur. Et le bonheur est dans l'acceptation et la gratitude. Tu vois? La satisfaction est dans la quête de choses. Si c'est important pour toi, alloue ton temps à ça. Tu vois? Ça, c'est un autre truc que je fais avec mes coachés. Je leur pose les 86 400 secondes de la journée et je dis, bon, comment tu budgétises, toi? Tu veux passer combien de secondes dans quelle émotion? Tu veux passer combien de secondes dans quel état? Tu veux passer combien de secondes dans quelle relation? Tu vois? Et ça leur fait prendre conscience du contrôle en réalité qu'ils ont. Et je pense que parfois le mal-être ou l'absence d'enthousiasme, l'apathie qui peut naturellement nous rattraper vient du fait qu'on oublie qu'on a le contrôle. Tu vois? Même quand t'es enfermé, t'as le contrôle. Si t'es capable d'accepter le fait d'être enfermé et de pas mal le vivre, t'as le contrôle. Nelson Mandela l'a fait pendant 27 ans. Absolument. Tu vois? Il est sorti, on l'a demandé, mais comment t'as fait? Et il dit, j'ai fait. Mais comment t'as fait pour supporter 27 ans? Il dit, mais j'ai pas supporté 27 ans. Je me suis préparé 27 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec, il s'est trick en mode, bon, ok, pendant tout le temps où je suis là, je suis dans tu vois, je suis dans un incubateur de ce que la vie a prévu pour moi. Faut que je sois prêt. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça que je veux donner aux gens, tu vois.
Sincèrement, et quand je arrive à le faire pour une personne, même si j'ai mis 1 an à le faire ou 6 mois à le faire, c'est tellement fort pour moi parce que je me dis, bah, son monde va être changé aussi. Bien sûr. Tu vois? Parce que quand tu vois quelqu'un qui fonctionne comme ça, mais ça te change. Ouais. Ça te change, tu vois. Tu te dis, mais c'est fou, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, la vie, c'est ça. On doit faire avec ça. This is all I got, tu vois. Voilà ma vie. Ouais. Et quand tu vois quelqu'un qui fonctionne comme ça t'impacte. Ouais. Ça t'impacte. Que tu le veuilles ou non, ça t'impacte. Et donc, aider les gens à fonctionner comme ça, c'est aider à démocratiser d'une certaine manière ce mode de fonctionnement, à le rendre plus normal, à amener plus de monde à prendre conscience de tout ça. Et pour moi, c'est ce qui est le plus riche de sens. Oui, c'est le fait de... Finalement, tellement de gens sont aujourd'hui... peuvent se retrouver dans une posture d'impuissance apprise, hein, de croyance qu'on n'a pas des ressources. You got that right. Et de croire que parce que dans le passé j'ai pas pu, ou j'ai pas été capable, j'ai pas eu les ressources, qu'aujourd'hui je n'ai pas les ressources. Et en fait c'est souvent une question de, comme tu l'as dit depuis le début, c'est de perspective, de réaliser qu'en fait ces ressources elles sont là. Dans mon bouquin que je cite pour la deuxième fois, Tout le monde a un mindset. 20 000 la ronde doit être au moins à 26. Hein. J'ai pas mis à jour parce que bon, je suis sur le prochain et j'ai envie d'en créer un nouveau et tout ça. Justement, le prochain, je veux qu'il soit beaucoup plus centré sur la relation à soi. D'accord. Et ce mot d'amour qui devient presque tabou. Ouais. C'est fou, hein. Ouais. Tu dis amour, et ça les met mal à l'aise. Ouais. Ah non, ça me concerne pas. Non, mais toi, j'imagine. non, je veux dire, les gens, tu vois, ils réagissent comme ça. Ouais, bah oui, c'est ça. Non, moi, l'amour, arrêtez-moi vos conneries. Il y en a plein qui sont fâchés avec parce qu'ils comprennent pas ce que c'est et tout ça, tu vois. Ouais. Voilà, ça m'a fait mal, donc je rejette tout, je veux rien avoir à faire avec ça. Ouais. Mais dans le bouquin, Tout le monde a un mindset. Je donne un exemple, justement, de l'impuissance apprise comme ça, là. L'exemple d'un éléphant. Ouais. Tu vois, un éléphant de cirque que tu fous... que tu vois naître, que tu fous dans une troupe là de cirque, et du coup il l'attache à un petit piquet, d'accord? C'est comme ça qu'on prend un petit éléphant de cirque, un éléphanteau, on le prend, on l'attache à un petit piquet pour qu'il s'enfuit pas. Logique, hein, on veut pas qu'il aille, voilà. Et donc il essaie de se détacher, mais il parvient pas. À force d'essayer et de pas parvenir, à un moment il arrête d'essayer de se détacher. Et une fois qu'il se dit qu'il peut pas se détacher, il a beau grandir, faire 1 tonne, 1,5 tonne, parfois 2 tonnes, le même piquet, dès lors où tu l'attaches dessus, il dit non, ça je peux pas. C'est complètement absurde, mais c'est la vérité. Ouais. Tu vois, quand on t'apprend une limite et que tu l'acceptes comme tienne, tu cesses de te dire qu'il y a quelque chose au-delà de cette limite. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il y a plein de gens aujourd'hui, tu leur demandes qu'est-ce qui est impossible, ils vont te dire des choses et ils sauront pas te dire pourquoi, ils diront c'est comme ça, c'est tout. C'est impossible. Non, pas pour moi, pas pour nous. Non, moi je peux pas. Oh, moi j'ai grandi en Afrique. Oh, moi j'ai grandi en banlieue. Oh, mes parents étaient pas lettrés. Oh, moi j'ai pas l'argent. J'ai pas fait d'école de commerce. Moi je sais pas comment ça marche le marketing. J'ai jamais fait machin, tu vois. Tout un tas de raisons pour lesquelles on se disqualifie. Ces raisons sont apprises. Et souvent, ce que j'emmène les gens à se poser comme question, c'est « Et si c'était pas vrai ?» Et si, en fait, tu pouvais ? Qu'est-ce que ça changerait ? Tu vois ? Et là, d'un coup, tu reconnectes avec ton rêve. Tu reconnectes avec ce que tu veux vraiment, ce à quoi tu aspires. Et crois-moi, l'éléphant, c'est le dernier de ses soucis, le petit piquet. Quand il commence à se dire voilà, j'ai des trucs à faire, le piquet, en réalité, il pourrait vivre sans même se rendre compte qu'il est à sa jambe. Et c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Il y a des choses qu'on peut accomplir, qu'on peut gérer, et les obstacles ou les challenges qu'on trouve grands aujourd'hui, ce serait juste un truc qu'il faut gérer à telle date, quoi. Tu vois, c'est tout. Complètement. Et je crois que pour rebondir sur ce que tu dis, quand on est libre de ses limites et qu'on a envie, et qu'on a tout l'univers, le champ des possibles devant nous, à un moment donné, il faut cibler. On va cibler, on va se dire, je vais aller vers où ?
pour porter mon projet de vie à fond, quoi. Et je crois que ce qui est utile pour porter son projet de vie, savoir vers où je vais, c'est justement de se rappeler toutes les douleurs qu'on a vécues, toutes ces difficultés qu'on a eues, et de se dire, ah tiens, dans ces douleurs, ces difficultés que j'ai vécues, je sais ce qui est important pour moi. Je sais que en fait, c'est toutes ces histoires que j'ai vécues, ça me donne envie de faire ci, ça me donne envie de faire ci, ça me donne envie d'aller là-bas, ça me donne voilà. Et je crois que ça, c'est une flamme un petit peu, tu vois, intérieure qui nous permet d'avancer avec motivation et puissance presque. Mmh. C'est énorme. Et dis-toi que moi, je dis même qu'il faut aller plus loin parfois. Ouais. Faut aller même dans les douleurs de nos parents. Tu vois? Faut aller dans les douleurs de nos grands-parents. Faut aller dans les... Plus loin tu vas, plus tu te rends compte que énormément de gens ont fait des sacrifices pour que tu puisses avoir la vie que toi tu as maintenant, pour que tu puisses avoir les possibilités que toi tu as maintenant. Et si je me rappelle, c'était Conor McGregor qui était de champion d'MMA. Ouais, le champion, bon, très sulfureux, hein. Ouais. Mais en tout cas, champion quand même. C'est l'un des premiers à avoir posé 2 ceintures sur ses 2 épaules. Ça reste quand même quelqu'un à qui on doit le respect. Faut lui donner son café. Conor McGregor, lors d'un échange avec Tony Robbins, a dit un truc qui m'a beaucoup marqué. Il a dit que l'une des phrases qui le booste, qui l'emmène à se battre comme un lion, c'est qu'il se dit que son manque d'implication et de discipline, c'est une insulte envers tous les gens qui ont sacrifié et qui croient en lui. Tu vois? Ouais. Dire, mais en fait, tu te rends compte de tout ce qui a été mis en place pour que tu puisses faire ce que tu fais là? Ouais. Implique-toi. Donne-toi à fond. Sinon, t'insultes tous ceux qui ont sacrifié. Tout ça, ça a été mis en place pour toi, ta vie, tu vois. Ouais. C'est dans la même logique, tu vois. C'est un truc que je disais beaucoup en conférence il y a quelques années. Les travaux du docteur Binazir sur la probabilité d'être un individu en particulier. D'accord. La probabilité pour que toi, tu sois toi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et que moi, je sois moi. Elle est... tu vois, là, c'est parce qu'on n'a pas de public. J'aurais dit, généralement, en conférence, je dis, allez, devinez. Ouais, 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, 1 sur 1 million, 1 sur 1. Je dis, non, ça, c'est trivial. Ça, c'est un ticket à gratter. Ça, tu vois, au tabac, t'as ce genre de probabilité. Ouais. 1 sur 20 millions. Je dis, ouais, ça, c'est le loto français, ça, tu vois. Ouais, et 1 sur je sais pas combien de millions. Bah, ça, c'est l'euro million. 1 sur je sais pas combien de millions. Bah, ça, c'est le loto américain. Mais c'est combien, nous, alors? 1 sur 400 000 milliards. La chance pour que tu sois toi, c'était 1 sur 400 000 milliards. En termes de probabilité, bah maintenant que t'es toi, gâche pas ça. Ouais. Tu vois? C'est un ensemble de composantes culturelles, dans ton éducation, dans tes blessures, dans ton passé, dans les personnes que t'as croisées, dans les inconnus dont tu te souviens. Il y a trop d'éléments, tu vois. Ouais. Et la magie est dans cette connexion de tout ça, tu vois. Et j'aime beaucoup aussi, quand je travaille sur l'estime de soi, emmener les gens à réaliser que dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura pas un deuxième toi. Ah ouais, il n'y en a jamais eu un avant, il n'y en aura pas un après. Dans toute l'histoire de l'humanité. Alors c'est très dramatique comme façon de poser les choses, mais c'est la vérité. Ouais. Tu vois? Alors soit t'en fais quelque chose, parce que tu te rends compte que c'est quand même une opportunité incroyable, soit t'as plus pause. Ouais. Et je sais que c'est culpabilisant, hein. Mais on n'a qu'une vie, en fait. Donc, s'il faut que je te culpabilise pour que tu te bouges le cul, je te culpabilise. C'est clair. Faut arrêter d'appuyer pause. Faut vivre sa vie réellement. Il y a rien de plus satisfaisant. Il y a rien de plus, tu vois. Il y a rien de plus vrai, au fond, tu vois. Quand tu t'écoutes et que tu vas vers ce que tu veux et que tu t'ouvres à la vie, tu prends des risques et tu découvres et tu apprends. À la fin, quand tu tombes, tu t'en fous complètement, exactement comme un gosse. Il n'a rien à faire de tomber, lui, il joue. Alors bon, oui, tu te fais mal, aïe, j'ai bobo, et généralement, bisous au bobo, et puis tu repars. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est un peu ça. Non, mais en plus, c'est 2 sensations complètement différentes. Le plaisir immédiat qui est plus un pic comme ça, qui est assez fort, et donc on a l'impression, c'est intense, alors que ce sentiment d'avancer vers ses rêves, malgré les bobos et tout,
c'est un sentiment plus diffus peut-être dans tout le corps, qui nous prend dans tout le corps, mais qui est un petit peu plus diffus, mais qui s'intensifie, je trouve, au fur et à mesure qu'on avance. Et cette sensation, franchement, en fait, je dirais ça, même ça comme ça, c'est je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y ait pas autant de gens qui sont addicts à cette sensation qui est procurée, tu vois, par l'évolution que par le plaisir immédiat. Parce que généralement, plaisir et douleur sont toujours, tu vois, sur la même pièce, tu vois. Ouais. Il y a un côté plaisir, il y a un côté douleur. Et soit tu prends le plaisir tout de suite, tu prends la douleur ensuite. Ouais. Soit tu prends la douleur tout de suite, tu prends le plaisir ensuite. Et on a été biberonnés au court-termisme. Hein. C'est clair. Les gens sont court-termistes, ils se disent, bah, là, tout de suite, tu me demandes de sortir, courir, il fait chaud, il y a plein de gens dehors, je serais mal à l'aise, je cours pas. Ouais. Parce que là, tout de suite, c'est moins douloureux de pas courir. Tu vois? Ouais, je vois. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a une logique vraiment de nouvelles façons de fonctionner, tu vois, de restructuration un peu de son approche, de redéfinition de ce que c'est que réussir, redéfinition de ce que c'est que prendre plaisir, ouais. Tu vois, redéfinition de tout ça, tu vois. Moi, j'entends pas mal de monde en ce moment parler du plaisir qu'il y a dans la valeur travail, ouais. Du plaisir qu'il y a dans l'effort. Eh ben, c'est une identité, ça. Tu vois, c'est une identité. Et ça, c'est encore un autre truc que je bosse avec mes coachés. Quand tu veux être complet dans ta vie, ouais. Tu dois être capable de taper dans toutes les identités, dans toutes les identités dont tu as besoin. Moi, je lis ce goût de l'effort à une identité de guerrier. Je dis, mais en fait, on a tous un guerrier en nous, on a tous une guerrière en nous. Ouais. Cette guerrière-là, tout ce qui compte pour elle, c'est se prouver à elle-même qu'elle a ouais. Le contrôle, se prouver à elle-même que qu'elle a autorité sur elle-même, tu vois. Ouais. Quand je décide que je vais faire un truc difficile et que je le fais, bah, j'ai déjà gagné. Parce que ça, c'était la conquête de moi-même, tu vois. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire rentrer dans la tête des gens aussi. Ouais. De nouveau, dire, mais en fait, tu dois être satisfait d'avoir pris autorité sur toi. Oui, c'est ça. La satisfaction doit venir de ça et tu vas voir que c'est cool. De dire, purée, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Oh là là, tu gagnes en respect de toi. Ouais. Et devine ce qui se passe après. Et ben, quand tu dis quelque chose, bah, tu le fais. Parce que tu te respectes. Ouais. Quand quelqu'un qu'on respecte nous dit de faire un truc, on le fait. Eh ben, si tu te gagnes en respect de toi, bah, ouais. Tu vas finir par t'écouter plus. Ouais. C'est comme un cercle vertueux, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un mélange de choses. Il y a cet aspect-là qui est pas clairement expliqué. Il y a la logique d'habitude aussi. Et puis, en vrai, c'est pas pour donner des excuses aux gens, mais la société nous aide pas. Tu vois, c'est ça. Il y a un milliard d'autres choses à faire. Ouais. Et on a que 24 heures par jour. Oui. Tu vois. Donc, au même titre que je sais culpabiliser pour mettre des coups de pied au cul, je sais faire preuve de compassion aussi, parce que bah, des fois, c'est moi. Des fois, j'ouvre Twitter pour avoir une info, et puis je regarde tout un tas de vidéos, de machins. Twitter, mon truc, c'est les énigmes. Depuis qu'Elon Musk est là, j'ai l'impression que Twitter, ils ont un meilleur algorithme. Donc moi, dès que j'ouvre Twitter, on me propose des énigmes. Et donc moi, je suis là, je vois une énigme, je dis bah non, faut que je l'arrête, faut que je l'arrive à la résoudre. Bah oui, faut que je la résolve, faut que je la résolve. Et donc je reste là, je réfléchis un peu, et une fois que tu réfléchis, tu donnes ta réponse, et quand tu donnes ta réponse, bah tu vas dans les réponses, et puis dans les réponses, il y a des trucs cool. Et puis mine de rien, 40 minutes, tu dis oh purée, je suis un fou. D'ailleurs, pas de placement de produit, ils m'ont pas payé et tout, mais je crois qu'elle s'appelle One Sec, comme une seconde. C'est une appli? Ouais, c'est une appli qui te permet de faire du time blocking. Tu dis voilà, cette application-là, cette application-là, cette application-là, pendant tel mode de focus, pour ceux qui ont des iPhones, eh ben, elle s'ouvre pas. Bah moi, depuis que j'ai mis ça, tu vois, je vais sur les réseaux, je poste et je me casse. Ouais, je consomme plus. Je consomme plus de contenu parce que ça prend trop de temps, quoi. Bah, je vais mettre le lien dans la description, hein. Ouais, non, franchement, après, c'est absolument pas une pub, c'est juste que, j'ai ça dans mon téléphone. Là, si tout de suite, j'essaie d'ouvrir Instagram, tu vas voir, il y aura un message qui va dire, ah non. Là, t'es en mode tournage, donc ça s'ouvre pas. C'est clair. Tu vois? Non, mais on pourrait. Il bloque, genre, tu peux pas venir. Et je trouve que ça, c'est bien, quoi. Tu vois, c'est bien parce que justement, des fois, c'est juste une quête de dopamine. C'est comme, comme ouvrir le frigo pour ouvrir le frigo. Genre, il y a pas un truc cool dans le frigo. Tu pars, t'as rien vu, et tu reviens. Il y a pas un truc cool dans le frigo. On dirait un poisson rouge. C'est ça. Ouais, je te jure, c'est un comportement automatique. C'est un truc de poisson rouge. Il y a pas un truc dans le frigo.
Tu vois, bah, c'est pareil. Il n'y a pas un truc sur Instagram, bon, bah, d'accord. Il n'y a pas un truc sur Twitter, bon, d'accord. Il n'y a pas un truc sur TikTok. Et TikTok, oulala. Il y a un Français qui a fait une vidéo sur TikTok, genre comment je connais pas le nom du mec, mais en tout cas, il a dit, comment ils ont déglingué le cerveau des jeunes et tout. Ouais. Elle est exceptionnelle, sa vidéo. Exceptionnelle. Je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai peut-être vu c'est peut-être pas je sais pas si c'est la même vidéo, mais enfin, à quel point l'algorithme, en fait, il est fait pour indirectement nuire. Il est fait pour nuire. Il plombe ta créativité, il plombe ton envie, il plombe ton enthousiasme, il plombe ton envie de sortir. Draine toute ta dopamine. Mais c'est comme si, je pense, pour moi, peut-être une image pour illustrer ça, c'est maintenant on est tellement un hook sur TikTok que TikTok, ça nous paraît en couleur très vive, tu vois, et que on sort et en fait le monde on a l'impression que c'est en noir et blanc, quoi. Ouais. Bah si t'as des jeunes autour de toi, genre quand je dis jeunes, je parle de moins de 13-14 ans là, les pré-ados là, ils ont des troubles d'attention brutaux, tu vois. Moi je peux pas, ils peuvent pas jouer au Monopoly par exemple. Jamais de la vie. C'est trop lent. Bah c'est lent. C'est quoi ce jeu? On jette des dés, on tourne en rond et on met 15 ans à acheter des trucs et puis on reste là pendant je sais pas combien de temps. Non, on peut pas jouer ça dure 1 heure. Ah ouais, tu vois, c'est un peu comme les jeux vidéo, ça avait été beaucoup diabolisé et puis on s'est rendu compte qu'au niveau cérébral, bah il y a une activité qui est beaucoup plus poussée que ce qu'on pensait. Donc je sais pas, mais en tout cas la différence qu'il y a quand même entre les jeux vidéo et les réseaux, c'est qu'il y en a un où tu es quand même acteur de ce que tu fais, tu produis des choses. Et l'autre, t'es juste passivement en train de consommer. Et donc, j'ai pas l'impression que... Bon, on verra ce que les études vont dire, mais j'ai pas l'impression que ce soit si jojo que ça. Et puis moi, en tout cas, ma fille qui vient de naître, je compte la protéger de... Tu vois, de cette... tout cet écosystème-là, quoi. Tu vois, c'est les 86 000 heures, 6 000 secondes. Finalement, il faut, quand on parle de TikTok, il faut voir les avantages et les inconvénients que ça nous procure de regarder, du temps consacré à regarder l'écran, mais aussi le prix à payer parce que c'est du temps passé qu'on ne peut pas consacrer à autre chose. Et en vrai, il y a aussi une autre logique que moi j'aime beaucoup, c'est que le temps, on l'investit. Ça veut dire que tu te rends pas compte, mais même quand tu passes 1 heure sur TikTok tous les jours, bah en fait, il y a un compound effect, il y a un effet cumulé qui se met en place parce que ça devient un moyen de satisfaction d'un besoin. Tu vois, c'est la clope de beaucoup de gens, hein, TikTok. T'es en pause, tu sors, tu TikTok, flou, c'est fini la pause. Tu vois, et c'est en ça où je dis, mais en fait, il y a un chemin neuronal qui s'est créé, les amis. Et l'automatisme, il existe, ça y est. Donc moi, vraiment, j'incite vraiment le maximum de gens déjà à au moins mettre en place un système de suivi du nombre d'heures qu'on passe à l'écran pour qu'on puisse avoir la grosse claque de cette semaine, vous avez passé 48 heures devant votre téléphone. Tu vois, que tu prennes bien la grosse claque dans tes dents et que tu dises, purée, je savais pas que je faisais autant de temps. Donc je dois être constamment scotché à ça. Prise de conscience niveau 1, tu vois, exactement comme quand on parlait de self-love. Niveau 1, tu t'en rends compte, ok, tu veux changer, trouver les applications, trouver les méthodes. Finalité, remplace. Tout ce qu'il nous faut, c'est des moyens sains de satisfaire les mêmes besoins. Tu vois, la dopamine, elle peut venir de la création, elle peut venir d'un coup de fil. Je sais pas, moi, appelle ton papy, appelle ta mamie, appelle ta mère. Tu vois, appelle un pote. Il y a de la dopamine là-dedans aussi, tu vois. Oui, mais c'est trop dur. Non, utilise l'appli. Tu vois. Et tu vois, Sudaï, parce que finalement, dans cet échange, on a exploré pas mal de choses. On a parlé de self-love, on a parlé d'estime de soi. Et souvent, il y a un volet qui... tu vois, il y a cette phrase qu'on dit assez fréquemment qui est pour avoir de bonnes relations avec les autres, on travaille sur la relation qu'on a avec soi-même. Yes. Est-ce que, du coup, quand on a développé une bonne relation saine avec soi-même, naturellement, dans sa vie, on va commencer, tu vois, à faire entrer dans sa vie des belles relations, notamment peut-être sentimentales, oui ou non, et puis quels sont, tu vois, les autres ingrédients qu'il faut ajouter pour que ça puisse fonctionner, en fait. Déjà, moi, j'aimerais que tous ceux qui nous écoutent renoncent à l'idée d'un produit fini. Arrêtez de chercher la méthode miracle. Arrêtez de chercher le produit fini. Arrêtez d'idéaliser la version de vous qui ne souffre de rien.
et qui sait tout et qui est heureuse tout le temps. Ça n'existe pas. D'accord ? Aussi loin qu'on avance, la réponse vient toujours de nous, donc c'est notre capacité à nous regarder qui fait la différence. Les blessures savent se cacher. Et quand elles se cachent bien, t'as l'impression que c'est l'autre le problème. Ben oui. Pas plus tard que dimanche, là on est mardi, j'étais en discussion avec ma femme et on discutait de plein de trucs, voilà, comment ça se passe ci, ça se passe ça. Et donc on discute parce que voilà, dans un couple qui veut fonctionner, bah des fois il faut discuter, s'ouvrir, dire ce qui va pas, ce qui nous gêne, ce qui nous peine et tout ça. Et j'ai eu le droit à tout un tas de choses. Ouais, ça me peine, ça me gêne, ça m'embête, ça me fait peur, ça me machin. Oh! Et je me suis dit, putain, mec, t'es un mauvais mari. Mais tu te rends compte à quel point c'est égoïste de se dire ça? Ouais. Bah ouais, parce qu'elle me parle d'elle. Et moi, je pense à moi. Elle me dit ce qu'elle veut. Elle me dit ce dont elle a besoin. Elle me dit ce qu'elle ressent. Et moi, ça me renvoie ma blessure du rejet. Donc oui, quand on a une meilleure relation à soi, on a de bien meilleures relations avec les autres. Parce qu'avoir une meilleure relation à soi, c'est ne pas avoir peur de se remettre en question. Ne pas avoir peur de se regarder. Tu vois, ne pas avoir peur d'aller vers ce qui fait mal. Ne pas avoir peur d'essayer d'être un peu moins dans la subjectivité. De se dire, bah, je vais me regarder de l'extérieur et je vais voir de quoi j'ai l'air. Et donc ça, oui, inévitablement, ça naît d'une bonne relation à soi. Mais il faut pas non plus idéaliser la situation comme si à un moment, quand tu as une bonne relation à toi, eh ben, tout va bien aller parfaitement sur des roulettes et tout, parce que la vie, ça change. Tu vois, dans une relation, il y a des phases. Le début, ça, des fois, il y en a qui sont très bons dans les débuts. Ils sont moins bons dans les phases d'engagement. Il y en a qui sont moins bons dans les phases après l'engagement. Il y en a qui sont moins bons dans les périodes de crise. Il y en a qui sont bons dans les périodes de crise. Et puis, ce n'est qu'une relation, tu vois. Si on parle de relation amoureuse et qu'on imagine, par exemple, devenir parent, bah, ça, c'est encore autre chose. C'est une toute autre relation qui... Il y a pas de règles, il y a pas de code, il y a pas de livre. Il y a des bouquins sur la parentalité où chacun va t'expliquer ce qu'il a appris. Mais je pense que ce que chacun apprend est propre à ce qu'il a en lui, en fait, tu vois. Moi, je m'estime hypersensible. Parce que j'ai vraiment énormément de sensibilité émotionnelle. Je suis capable de percevoir tout un tas de micro-mouvements. Et c'est pour ça que, sans prétention, je suis un bon coach. Parce que bon, voilà, tu vois, je sens la sensibilité. Non, en tout cas, je l'accueille comme ça, tu vois. Je me dis, bah, écoute, c'est un plus. Grâce à ça, je peux avoir des micro-nuances. Et mes leçons à moi sont surtout liées à ça, tu vois. Sont surtout liées à ça parce qu'au final, le monde ne fait que nous renvoyer à des miroirs. Dans les relations, c'est des miroirs. Dans les expériences, c'est des miroirs. Et c'est parce que tu as une bonne relation avec toi-même que tu n'as pas peur du miroir. Moi, tu me donnes un miroir, j'y vais. Parce que je sais que je vais voir le visage le plus familier que je connaisse et que j'aime bien ce visage. Même s'il fait des conneries, tu vois. Même si parfois il est con, même si parfois il est égoïste, même si parfois il a tort, même si parfois c'est son ego qui a parlé à sa place. Je lui dis, bah écoute, c'est quand même toi, tu te dois de l'amour, va à la rencontre de toi et vois ce qui se passe. Donc c'est plus ça que moi j'ai envie de partager aux gens, cette intention d'être vrai avec soi-même. D'être vrai avec soi-même. Dès lors où tu es dans ça, bah il y a des relations qui te correspondent plus déjà. Parce qu'il y a des relations dans lesquelles il faut se mentir à soi-même et toi tu dis, bah non, moi je me mens pas. Je suis désolé, mais soit tu peux accepter que je suis en train de dealer avec ça et du coup on a un avenir, on peut faire des choses, soit toi tu es dans un monde où on se ment et moi j'ai pas trop envie. Tu vois, c'est plus comme ça que ça se met en place, je dirais, tu vois. Mais la logique de perfection, stabilité absolue, non, there's no such thing. Et je pense que si je te rejoins dans ta vision, c'est cette idée que il y a ce travail en profondeur, hein, quelque part, qui est structurant, fondationnel, et puis derrière presque les compétences, on va dire, tu vois, par exemple de savoir exprimer son ressenti, etc. C'est presque c'est une question de comment, quoi. C'est une question de... Exactement. Pour moi, il y a vraiment deux volets. Il y a la
redéfinition, donc au niveau des croyances, Ouais. c'est quoi l'amour, comment ça fonctionne, est-ce que j'ai besoin d'être digne ou pas. Il y a les croyances personnelles, Ouais. donc je renonce à cette règle ou cette règle ou cette règle. Et une fois que tu es au clair là-dessus, il y a la connaissance de soi. Oui. Je suis qui, c'est quoi ma blessure, à quoi faut que je fasse gaffe. Ouais. Parce qu'en vrai, tu as une blessure à l'orteil. Toi, tu le sais, moi, je le sais pas. Ouais. Quand je te marche sur le pied, ok, j'ai fait une erreur, mais c'est pas une erreur de ouf, je t'ai juste marché sur le pied. Par contre, vu que toi, tu as une blessure à l'orteil, ben, c'est un truc de ouf. Ouais. Tu dois te connaître, tu vois. Ouais. Tu dois te connaître et protéger ton orteil. Parce que il est pas prêt à prendre un, tu vois, 87 kilos là, ça va lui faire très mal, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. Et le dernier volet, bien entendu, c'est la compétence parce que ça s'apprend, tu vois. Oui. Mettre les bons mots, C'est ça. essayer de s'exprimer avec sa vérité à soi, Oui. sans forcément indexer l'autre, sans forcément l'emmener à se sentir mal. Mais l'un dans l'autre, Ouais. même quand on fait ça, l'autre est capable d'aller à sa blessure et de se sentir rejeté. Ouais. Tu vois. C'est ce que je vous explique de ce qui s'est passé dimanche pour moi. Tu vois. Tout coach de mon état, connaissant tout ça, mon premier réflexe, ça a été de dire « Oh putain, tu déconnes, t'es pas le bon mari là, qu'est-ce que tu fous ?» Mais heureusement, je processe. Et ça, c'est des méthodes, tu vois. Je réponds pas, je m'observe, je regarde, je vois ce que je ressens. Surtout avec ma femme, tu vois. Ouais. Parce qu'on doit... Tu sais, quand plus la structure qui doit se mettre en mouvement est grosse, moins les mouvements sont rapides. Tu vois, tu vois, les vélociraptors, c'était le dinosaure le plus rapide, il allait partout, machin. Le diplodocus, bam, Ouais. bam, bam. Donc lui, il bouge pas pour rien, lui. Hein. C'est pas, je suis pas les mouches. Hein. Il court pas après les poulets, lui. Hein. Il mange des feuilles d'arbres. Ça bouge pas, ça. Ça va. Bam, bam. Donc moi, dans les relations qui sont très proches de moi, j'ai un petit peu plus de temps à la réaction. Tu vois. Parce que c'est important. On bouge pas n'importe comment, tu vois. Bien sûr. Et donc je m'observe, je processe, je me comprends et j'essaie d'être vrai dans ce que je dis. Et je crois que c'est ça, c'est ce discernement à avoir. Enfin, en fait, c'est quand souvent quand on n'a pas des relations un petit peu satisfaisantes, on peut un petit peu tout mélanger en fait. Et en fait, quand on arrive à démêler tout ça, c'est une question de compétence, c'est une question de de mon rapport à la vie, c'est une question de comment j'exprime mes besoins, comment j'exprime mon ressenti sans blesser l'autre. Et quand on arrive à vraiment voir c'est quoi l'élément là sur lequel finalement on se retrouve en conflit ou ça bloque, c'est ça un petit peu aussi la valeur ajoutée de la prise de conscience, quoi. Ouais, pour moi en fait il faut vraiment voir ça comme ça. Il y a tout un tas de choses qu'on peut apprendre et qui vont arriver à nous et on doit s'en servir. Plus t'as d'outils dans ta boîte à outils, plus t'es capable, tu vois. Donc vraiment ces trois volets là ils sont hyper importants. Ouais, et je te rejoins sur ça et et tu sais c'est les étapes dont tu parlais et je pense que c'est important aussi de réaliser, comme tu as dit, que on n'est pas toujours dans une recherche de perfection. Ouais. C'est des phases et en plus une relation c'est de toute façon un cycle de vie. Exactement, et ça passe. Et le plus drôle, je te jure, c'est quand tu restes calme et tu regardes l'intempérie passer et tu dis c'est fou, j'ai failli paniquer, regarde c'est passé. C'est fou ça, tu vois. Et ça c'est une leçon que je l'ai pas mieux appris que dans mon mariage. Hein. Des fois tu dois juste laisser passer le truc. Tu vois, il pleut, c'est agité. Tu regardes ça par la fenêtre, tu vois. Je dis waouh. Tu restes là, tu regardes, ça se calme. Et puis le soleil se lève. Je dis dis donc. Tu vois, et c'est un peu ça, tu vois. Et je pense qu'avec les gens qu'on aime, on doit être capable de ça aussi parce que chacun est à un stade très précis de son voyage intérieur. Chacun a un stade très précis de sa connaissance de soi, de la guérison de ses blessures. Tout le monde n'a pas la même appétence, tu vois. Nous, on parle, on est happé par ces sujets-là. On en discute pendant des heures, on s'enregistre. Tout le monde n'a pas la même appétence, tu vois. Là, par exemple, ceux qui nous écoutent encore, ils ont un niveau d'appétence qui est supérieur à ceux qui nous ont laissés il y a 10 minutes. Tout le monde n'a pas la même appétence. Donc, quand tu es en couple avec une personne, ou quand tu es ami avec une personne, ou quand tu as un membre de famille, tu dois tenir compte de ça aussi.
Tu vois. Donc, et c'est un peu cette métaphore-là que je donnais quand je disais, il faut regarder un peu par la fenêtre. Parce que des fois, les gens, ils ont leurs émotions et ils les processent. Et ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Tu vois. Ils processent leurs émotions. Tu dois les encourager à le faire. Et si vraiment il y a une intention de faire que ça fonctionne et potentiellement un lien auquel tu tiens, eh ben, à date, ce sera le prix à payer, tu vois. Il y a toujours un prix à payer, hein, de toute façon. Hein. Ça coûte d'aimer. Hein. Plus t'aimes de gens, plus t'as de problèmes. Hein. Oui. Et c'est cette notion que j'aimais bien, qui était de dire que une vraie relation qui dure, ça demande beaucoup de tolérance. Ouais. Il y a toujours des hauts et des bas. Voilà, tolérance, d'ajustement, tu vois. Ouais. Et donc, des fois, tu dois juste laisser la météo faire ses trucs et tu dis, waouh, c'est beau une tornade. Ça a l'air puissant. Et puis, elle se calme. Et puis, tu dis, voilà, j'ai assisté à une tornade, c'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Tu vois. Quand t'as pas l'impression qu'elle est dirigée contre toi, eh ben, tu l'observes, tu vois. Moi, au départ, quand j'ai commencé à coacher et que j'ai commencé à penser à former des coachs, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas avoir une formation un peu du B à bas qu'on dispenserait à tout le monde? Tu vois, comme les soins de premier secours. Pourquoi est-ce qu'on dispense ça à tout le monde? Parce que c'est des situations dans lesquelles tu peux être utile à un instant T, tu vois. Il y a plein de gens qui ont des crises d'angoisse, ça peut t'arriver n'importe où, ça peut arriver dans le métro, ça peut arriver au boulot, ça peut arriver tu vois. Équiper les gens pour ce genre de situation, c'est un plus. Pour eux et pour ceux qui auront besoin d'aide à l'instant T. Absolument, je te rejoins. Donc pour moi, c'est important que chacun comprenne que parfois, la sagesse, c'est se mettre en retrait. Et même si tout a l'air dirigé contre nous, pas le prendre pour nous. Laisser juste les gens processer leurs émotions, leurs frustrations. Et, tu vois. Moi, je le fais beaucoup, ça. Avant, je le faisais pas. Hein. Je te jure, avant, je le faisais pas. Parce que je pensais que tout était contre moi. Ouais. Maintenant, je dis non. En réalité, rien n'est contre moi. Ce qui est contre moi, c'est ce que je prends contre moi. C'est que c'est moi qui tu vois, je crée comme je disais au début de cet échange. C'est l'histoire de l'opposition qui fait que j'ai l'impression que t'es contre moi. Mais si moi, je me dis que je suis avec toi, même quand t'es contre moi, c'est pas contre moi, en fait. T'es contre ce que j'ai fait. T'es contre l'idée que tu te fais de ce que j'ai fait ou l'idée que tu te fais de moi ou l'intention que tu me prêtes, qui n'est certainement pas la bonne parce qu'au fond, je suis pas une mauvaise personne. Donc, t'es pas contre moi vu que t'es contre une version de moi qui n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pas moi. C'est l'image que tu t'as créée, là. C'est une projection de ton esprit. Tu vois, un peu comme dans Inception. Il y a des projections d'esprit, là, machin. C'est pas moi, en fait, ça. C'est toi qui t'es fait cette image-là parce que tu m'as prêté telle et telle intention. But that's not me. Tu vois? Carrément. Donc, le gros, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les relations, c'est le plus gros challenge, certainement, d'une vie en société. Ah ouais. T'es moine au sommet de ta montagne, c'est bon, plus de problème. Tu descends de la montagne, ça y est, ça commence. Qu'est-ce que tu foutais là-haut, là? Pourquoi t'étais là-haut? T'étais où quand on avait besoin de toi? Je te jure. Tu vois, Et les projets, le travail, c'est aussi avant tout une affaire de relation. Oui, moi, j'englobe tout ça. Dès lors où il y a un humain avec qui tu vas devoir partager une réalité et donc qui va t'emmener à considérer sa réalité, potentiellement à l'accepter et auprès duquel tu vas devoir faire l'effort de mettre en lumière ta perception des choses, ça y est, on est dans ce qu'on appelle une relation et là, ça devient complexe. Tu vois. Alors, ça facilite les choses de mettre un système clair comme la hiérarchie, par exemple. On sait que la vérité absolue, c'est celle de celui qui est au-dessus. Et puis, c'est tout, tu vois. C'est les mecs qui disent, c'est pas moi, c'est toi. Tu dis, bon, d'accord, j'ai un boss là, il est relou. Mais bon, quand il est là et qu'il dit, c'est pas moi, c'est toi, tu dis juste d'accord. Tu vois. Et là aussi, cette distance dont je parlais tout à l'heure, tu dois être capable de la créer et dire, mais en fait,
Ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui qui a des insécurités. C'est lui qui a besoin que quand ça réussit, les mérites vont à lui. Ouais. Et quand ça foire, c'est ma faute. Ouais. En vrai, c'est lui qui, tu vois. Bon, après, il y a une affaire de pilotage de carrière aussi. Il Oui. y a les dossiers, il y a plein de trucs. Mais en tout cas, émotionnellement, on n'est pas obligé d'être impliqué. Ouais. Tu vois. C'est ça. Et dans la carrière, c'est cette réalisation qu'on est tant qu'on est dans une organisation, et pour moi, une organisation, c'est même une relation, dès qu'il y a 3 personnes dès qu'on est dans un groupe de 3 personnes, on est déjà dans une organisation, c'est un jeu qui se met en place. Et tout jeu a des règles, et le jeu auquel on est en train de jouer, finalement, si on n'y met pas, comment dire, on peut donner à ce jeu le pouvoir de nous atteindre dans notre estime personnelle. Mais on peut très bien décider que ce jeu, c'est le jeu. Exactement. Ah oui, c'est Exactement. intéressant. Et ben moi, je pense que plus on est en relation avec soi, plus on considère que le monde extérieur, Ouais. c'est le jeu. Ah oui, d'accord. Tu vois, Ouais. tout ce qui est extérieur à ce qui se passe en moi, c'est le jeu de la vie. Ouais. Tu vois. C'est le jeu de la vie, c'est les ups, c'est les downs, c'est les je t'aime, c'est les je t'aime plus, c'est les je te déteste, mais pas vraiment, mais si, et puis t'es mon ennemi, et t'es mon ami, et puis j'ai pas dit bonjour, et j'ai dit bonjour, mais tout ça, c'est à l'extérieur de toi, tu vois. Ouais. C'est des stimuli. Sudei, on arrive à un moment où je vais te parler de certaines idées préconçues Ok, let's du go. J'aime développement bien. personnel. Ouais. J'aime bien ça. Wow, Tu sais que je suis fâché avec le dev perso, moi. C'est vrai. Ah ouais? Donc j'ai hâte Ah de bah, découvrir super. ces idées. Exactement. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de cette idée parce que c'est voilà, parce que comme tu le sais, quand on est un petit peu proche de ce milieu, on connaît les injonctions, presque des injonctions, je trouve, qui viennent comme ça sert à rien de se soucier du regard des autres. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ça commence fort. Elle est forte, celle-là, quand même. Je sais pas, tu vois, j'ai pas de réponse toute faite, tu vois. Ok. J'ai pas de réponse toute faite. C'est que se soucier uniquement du regard des autres, c'est vivre emprisonné. Ouais. Ça, c'est certain. Tu vois. Emprisonné dans ce qu'on veut que les autres voient. Ouais. Donc, tu vis plus pour toi, tu réfléchis pas à ce que tu fais, tu te poses pas la question de ce dont tu rêves, à quoi tu aspires. Parce que tout ce qui compte, c'est ce que les autres vont voir. Donc, ce qui est certain, c'est que déjà, ne vivre que par le regard des autres, c'est complètement n'importe quoi. Ce qui est également certain, c'est que le regard le plus important, c'est le nôtre. Oui. Tu vois, ce qui est également certain, c'est que il faut arriver au stade où le juge qui a le verdict final, Ouais. c'est nous. Ouais. Donc voilà 2 certitudes. Maintenant, quand j'essaye d'entrer dans des zones un peu plus floues, Ouais. du moins certaines, parce que la vérité absolue, j'aurais bien aimé l'avoir, mais je ne l'ai pas, Ouais. c'est qu'il faut se poser la question des personnes à qui on donne le pouvoir de nous influencer. Donc, le regard d'une personne que je respecte, parce qu'elle incarne des valeurs qui sont les miennes, sera forcément plus important que le regard d'une personne qui est à l'opposé de ce que j'ai comme valeur. Ouais. Tu vois? Ouais. Et donc, je ne peux pas complètement me défaire du regard des autres dans le sens où si on est raccord sur certaines choses, Ouais. qu'on a une vision, qu'on bosse ensemble, qu'on a une relation, eh ben, ton regard, il compte. Ma femme, par exemple, son regard, il compte. Tu Ouais. vois, c'est ma femme. Ouais. Pourtant, elle est à l'extérieur de moi. Ouais. Mais si on a choisi de se marier, qu'on a fait autant d'années ensemble, c'est qu'on se connaît. Ouais. C'est qu'on sait à peu près ce qu'on est en train de faire. Et donc, même si on est en train de changer l'un l'autre, Ouais. on sait à peu près dans quelle direction on est en train de changer. Oui. Donc, si je fais un pas de côté et que le pas semble louche, elle va pas se gêner pour me dire ton pas, il est louche. Hein. Oui. C'est quoi ce pas-là que... À quel moment on a eu ce principe-là? Je comprends pas trop. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, parfois, le regard des autres nous aide quand même à garder un certain cap. Mais par contre, il faut pas beaucoup d'autres. Oui, je Tu comprends. vois, il faut pas beaucoup d'autres. Ouais. Moi, dans mon approche, j'ai créé un système qui s'appelle les 5 espaces relationnels. Ok. Et en gros, c'est 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Tu visualises ça comme des disques concentriques. OK? Donc, il y a un disque au milieu, qui est l'espace 1. Autour du disque espace 1, il y a le 2. Ensuite, il y a le 3. Ensuite, il y a le 4. Ensuite, il y a le 5. L'espace 1, c'est notre relation à nous-mêmes. Ok.
entre moi et moi. J'en suis où? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes besoins? C'est quoi ma conception de la vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi mes aspirations et tout ça? Ça, c'est entre moi et moi. D'accord? Mon jardin secret, mais c'est... Voilà. L'espace 2, il y a les personnes qui sont les plus proches de ça. Et je choisis ces personnes. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que la logique des espaces relationnels, c'est que je demande à mes coachés de faire un mapping de leur relation. Dire en fonction de ce que tu sais de telle ou telle personne, mets-le dans l'espace correspondant. Quand une personne ne correspond pas à tes valeurs, elle a rien à faire en espace 2. Ouais. Parce que si proche de toi, tu as constamment du jugement, ça va te ruiner émotionnellement parce que tu iras naturellement et spontanément, de façon alignée, vers l'autre et tu recevras un coup de bâton parce que tu diras, mais non, c'est nul ça. Pow. Alors qu'en espace 2, tu es censé trouver l'amour, la compassion, l'acceptation, tu vois. Et donc, quand tu rentres dans l'espace 3, c'est des gens un peu plus... qui sont un peu plus loin de ton essence, qui te connaissent un peu plus en surface. Non, plus on s'éloigne, plus on est en surface. Tu vois, plus on s'éloigne, moins il y a de vulnérabilité. D'accord? Et c'est à ça que ça sert, en fait. Ça sert à ça de savoir le regard de qui compte dans ma vie. Le regard de mon espace 2 compte dans ce périmètre-ci. Sur les choix que je fais, par exemple, sur ma carrière. C'est l'espace 2 et le début de l'espace 3. Tu arrives à la fin de l'espace 3, j'en ai strictement rien à faire que tu sois pas d'accord. Tu vois, tu peux être mon cousin, bah cool, on est des cousins. Mais t'as pas ton mot à dire sur ma carrière, mec. Je t'aime bien, mais voilà. Hein, merci. Tu vois, et si je vais à l'espace 4, c'est encore pire. Là, on est dans des relations quasi professionnelles. Limite, c'est malvenu que toi, tu as un avis là-dessus, tu vois. Mais dans tous les cas, moi, je crée ces espaces pour garder la responsabilité de mon niveau de vulnérabilité vis-à-vis des autres et donc de quel regard compte pour moi dans quelle situation. Tu vois? Par exemple, si je sors dans la rue et que je ne respecte pas les règles, bah, le regard des inconnus, il compte sur moi. Bah oui. Bien sûr. Parce que je suis un con. Tu vois, j'ai fait une vidéo dans le métro que les gens ont beaucoup aimé parce qu'elle était bold et tout. Il y a longtemps, sur le regard des autres, justement. Et je commence par m'excuser. Bah ouais. Parce qu'à la fin de la journée, bah, je viens quand même les faire chier. Ok, le message est inspirant. Mais tu vas au travail, t'es tranquille, t'as un petit moment pour toi, tu vois, tu te coupes un peu, t'es loin de ton monde, t'es pas encore arrivé au travail, t'es plus à la maison. C'est un petit moment où des fois les gens ont un temps pour eux. Et je viens les priver de ça. Donc je m'excuse. Parce que c'est une règle civique. Tu vois? Et pourquoi je m'excuse? Parce que leur regard compte dans ce périmètre. Tu vois? Et il faut donc être capable de savoir quel regard compte dans quelle situation. Mais dans l'absolu, les deux vérités fondamentales, je les ai citées précédemment. Je peux pas vivre que par le regard des autres. Et je ne peux pas me permettre d'avoir un autre regard que le mien, qui est le regard le plus important. Voilà. Ça, c'est les deux choses où c'est sûr, ça bouge pas. Le reste, il y a les 5 espaces relationnels. Je te rejoins. Et évidemment, ce que je voulais avoir, c'est évidemment ta vision. Et je crois que quand on a des gens qui comptent dans sa vie, leur opinion a forcément de la valeur. Ta femme, son opinion a de la valeur pour toi. Évidemment. Et ma fille, quand elle aura une opinion, bien sûr que ce sera important. Tu vois, si j'ai déjà peur du moment où elle va me dire, papa, tu travailles trop. Tu vois, je dis, non, t'as pas conjugué cette phrase quand même, ma fille. T'as pas conjugué cette phrase. T'as pas conjugué, tu travaillais trop, c'est ça? Non, c'est pas que je travaillais trop, mais je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Tu sais, quand tu trouves ta mission, l'équilibre est beaucoup plus dur à trouver. Tu vois, tu regardes, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit des phrases qui étaient très, très puissantes en parlant du fait que il y aurait pas 2 versions de nous dans l'humanité. Et ben, quand tu regardes ceux qui ont réellement impacté l'humanité, et ben, c'était difficile pour eux de trouver l'équilibre, tu vois. Pour beaucoup d'entre eux, ben, leur famille, elle est un peu passée à l'as, tu vois. Enfin, moi, j'ai été éduqué dans une éducation chrétienne, par exemple. Et même dans la Bible, Jésus, à un moment, on lui dit, mais Jésus, ta mère et ta famille t'attendent là-bas. Il dit, mais là, à ce stade-ci, ma famille, c'est ceux que je suis venu guider, là. Tu vois? Et c'est un peu particulier de voir les choses comme ça parce que
voilà, t'as fait le choix de faire une famille, donc tu dois trouver le moyen de passer du temps avec eux, suffisamment de temps avec eux. Et donc, cette quête d'équilibre, en tout cas, c'est un très, très, très gros challenge. C'est un très gros challenge, tu vois. Et quand tu penses aux entrepreneurs, pour ne pas citer que Jésus, hein, énormément d'entrepreneurs n'ont pas réussi leur vie de famille. Ils ont réussi leur vie entrepreneuriale, tu vois. J'ai cité Elon Musk tout à l'heure, qui arrivait à Twitter. Elon Musk, c'est catastrophique, sa vie de famille, tu vois. Il le dit lui-même, il en pleure. Steve Jobs, pareil, tu vois, c'est assez challengeant. C'est assez challengeant parce que choisir, c'est renoncer. Oui, choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Ouais. 86 400 secondes, quand tu choisis de mettre une seconde là, eh ben, elle sera pas là. Voilà, c'est mathématique. Il y a cette phrase que j'aime bien et que je répète un peu, mais c'est et si le but, la finalité, c'était pas de faire l'expérience du bonheur à chaque instant, hein, mais de faire l'expérience d'une vie qui ait suffisamment de sens pour justifier tout le lot de souffrance et de joie qu'on doit endurer sur le chemin, tu vois. Et en fait, en partant de cette idée-là, bah, on voit, en fait, on sort un petit peu de la temporalité, tu sais, de je dois tout avoir maintenant, et tu vois. Et donc, quand on va vers ce sens, je me rends compte que bah, parfois, je me retrouve dans des situations où je suis un peu en déséquilibre dans cet aspect. Demain, je vais être plus en équilibre dans cet autre aspect. Et je vais pouvoir arriver un peu au cours du temps. Bah, parfois, je me retrouve dans des situations où je suis un petit peu en... Voilà, c'est souffrance, c'est fort comme mot, mais tu vois, ça va moins bien, et puis après, ça va mieux. Moi, il y a cette notion-là qui m'aide beaucoup à avancer au quotidien, quoi. C'est clair que ça donne un autre sens, tu vois. C'est un peu comme ce qu'on abordait tout à l'heure en disant mais pourquoi les gens sont pas dans la joie et l'envie par rapport à ce qu'ils sont en train d'accomplir sur le moyen long plutôt qu'être constamment là. Et ben quand la vision est claire, c'est que tu comprends tout de suite pourquoi tu dois faire ce que tu dois faire. Quand tu expliques à quelqu'un que demain il a un vol et qu'il va à Bali et qu'il va pouvoir se dorer la pilule tranquille, et ben, ça le dérange pas de se lever à 4h du matin, ça le dérange pas de payer un Uber à 70 €, parce qu'il sait pourquoi il fait tout ça, tu vois. Tu vois, c'est le fait de savoir pourquoi. Ça rend les choses beaucoup plus claires et beaucoup plus palpables, tu vois. Comme les entrepreneurs dont tu as parlé aussi, pour qui voilà, c'est mon projet là, c'est important mon projet. Et puis bon, peut-être qu'arrivé après ils se disent ah mince, j'aurais pu aussi un petit peu plus mettre en priorité la famille. Bah tu vois, moi justement quand j'ai réfléchi à toute cette réalité là, j'ai fouillé et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu après il doit y en avoir, hein, donc si quelqu'un nous écoute et qu'il en fait, je suis désolé, je t'ai pas trouvé, mais envoie-moi, hein. Mais vraiment le contenu du parent entrepreneur, tu vois, pour dire en fait c'est quoi ton emploi du temps, toi, tu fais comment? Comment tu gères ça? Comment est-ce que tu priorises? Comment est-ce que tu découpes ton temps? C'est quoi ton time blocking? C'est quoi le temps que tu passes avec tes gosses? Est-ce qu'ils sont à l'école? Quelle école? Est-ce que c'est loin? Je me pose tout un tas de questions, moi, là-dessus, parce que je me dis, mais en fait, c'est chaud, ce truc. Tu vois? Moi, ma fille, elle a 15 mois. L'équilibre, je le cherche encore. Je me dis, mais en fait, c'est très compliqué. J'ai envie d'être avec elle tout le temps. Parce que c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée à ma femme et moi, tu vois. Et mais en même temps, bon, si t'es avec elle tout le temps, comment elle mange? Il faut bien travailler. Il faut bien bosser, mon gars. C'est clair. Donc voilà, donc faut bien bosser. Et puis à côté de ça, quand t'es habité par une mission aussi, tu sais que chaque seconde qu'on te donne, tu peux être utile à beaucoup de monde. Ça peut servir tu vois, ça peut servir à plein de choses, tu vois. Donc, c'est cet équilibre-là que moi, je trouve particulier à trouver. Et en discutant, là, je te jure, je me suis dit, mais en fait, je devrais faire un podcast là-dessus, tu vois. Genre, c'est un podcast où on parle que de, tes parents étaient entrepreneurs, viens, on discute de l'équilibre, tu vois. Pas un épisode, un podcast entier sur podcast, genre, on parle que sujet. de ça. J'appelle que des parents et des entrepreneurs, et des parents et des entrepreneurs et des parents. Non, mais parce que, il faut trouver ceux qui ont réussi, il faut trouver ceux qui le font bien. Et j'aime beaucoup Lewis Howes, tu vois, le mec School of Greatness, tout ça. School of Greatness. Pourquoi? Parce que lui, son délire, c'est vraiment, j'invite pas des gens pour faire des émissions, j'invite des gens pour apprendre.
Tu vois, chaque fois que je parle à quelqu'un, je lui pose des questions vraiment. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Et tu penses quoi de ça? T'as vu ci, t'as vu ça? Ouais. Et du coup, c'est un super échange parce qu'il discute juste de choses qui le passionnent, sur lesquels il y a des sujets sur lesquels il a envie d'apprendre, de devenir un peu meilleur. Et ça fait un super podcast. Donc, je sais pas, on verra. T'as des enfants, toi? Non, j'ai 33 ans là. Ouais. Je suis en couple non, pas d'enfant encore. Après, à 33 ans, autour de moi, les mariages là, c'était depuis les 5 ans. Ah ouais, ça coule à flot là. C'était sans arrêt. Mais ça va. D'ailleurs, c'est bien aussi, tu vois. Et tu vois, tout à l'heure quand tu m'as parlé de choses qui ont trait au développement personnel, et je t'ai répondu je suis d'ailleurs fâché avec le développement personnel. Oui. C'est par rapport à parfois cette standardisation de la vie, de voilà le rythme. Absolument. À tel âge, il faut faire ça, à tel truc. Hein. Ouais. Et parfois, les gens se servent du dev perso pour véhiculer des propos comme ça qui pour moi, n'ont absolument aucun sens. Ouais. Donc c'est bien aussi que nous, leaders du web dans ce domaine-là, on puisse dire, hey, les gars, laissez pas le monde vous mettre la pression, ok? Ouais. Laisse personne te mettre la pression. Moi, j'ai envie de faire un format debunk, en fait, tu vois. C'est debunk, c'est-à-dire, voilà les dérives de prendre une phrase, une injonction, peut-être pour aller jusqu'au bout de ma pensée sur l'idée, tu sais, il faut pas se soucier du regard des autres. Ouais. C'est que je me retrouve souvent quand même avec des gens qui disent, non, mais il ne faut pas se soucier du regard des autres. Et en fait, ça justifie l'idée que si aujourd'hui, j'arrive pas à me projeter dans le monde, tu vois, avec les autres comme je voudrais, en fait, je m'en fous parce que je devrais pas me soucier du regard des autres, tu vois. Et en fait, ça appelle encore une fois, à l'impuissance apprise. Ça appelle à dire, ok, je suis comme je suis, j'accepte comme je suis, mais c'est le mauvais pendant qui est de se dire, je m'accepte comme je suis, mais en fait, j'aimerais bien une meilleure situation, j'aimerais bien développer des compétences, par exemple, apprendre à interagir avec les autres un petit peu mieux. Et aujourd'hui, j'arrive pas à le faire, mais je m'en fous du regard des autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça peut être à double tranchant. De se dire, je vais pas changer. En fait, c'est comme tuer la remise en question. Oui. Tu vois? Et c'est vrai que c'est un grand danger, ça aussi. Ouais. C'est une autre dérive du dev perso. Hein. C'est une autre dérive. Il y a beaucoup de gens qui maintenant disent, non, vu qu'il y a que moi qui compte, je ne remets pas en question. Oui. Je dis, ils sont quand même là pour une raison, ils peuvent t'aider. Hein. On est poli au contact des autres. À chaque contact, ça t'aide à lisser un peu plus, tu vois, mieux. Ouais, j'aime bien l'image. Ouais, on est poli au contact des autres, tu vois. Moi, je le dis souvent, ça. Je dis, mais en fait, prends tout comme si tout était là pour te servir. Tu vois, même si ça n'a pas de sens. Et c'est en ça où la relation à soi est trop importante parce que je n'ai absolument, aujourd'hui en tout cas, aucun problème à me remettre en question. Aucun. J'avais un rendez-vous ce matin, là, juste avant d'être avec toi. Un rendez-vous où c'était le Xème rendez-vous et ça s'était pas forcément bien passé la dernière fois parce qu'on n'était pas d'accord sur plein de trucs et tout. On doit tomber d'accord sur quelque chose. Tu vois, on a un truc à signer et on ne tombait pas d'accord parce que moi, mon important il est là ou votre important il est ici, machin. Et après ça, je me suis remis en question par rapport à tout ce qui s'est passé, les positions que j'ai prises et tout ça. Et je me suis rendu compte que en fait, non, c'est toi qui es con parce que t'as peur. T'as peur et tu veux qu'il t'aide à vivre dans un monde où il n'y a pas de danger. Ça n'existe pas. Et quand je les ai vus, je dis, laissez-moi commencer par vous dire, la dernière fois, le con, c'était moi. I'm sorry. Je dis, ouais, les gars, je sais faire ça, je le fais très bien. Et ça les a un peu surpris, ça les a rassurés et tout ça. Mais moi, on doit ça aux gens, tu vois. Ouais. On leur doit ça parce que en fait, si tu te sers pas des autres pour aller en toi, il y a trop de choses que tu ne vois pas. Tu vois? Ouais. Maintenant, il y en a qui sont trop allés en eux et qui se sont trop remis en question et qui se remettent tellement toujours en question, qui se disent toujours que c'est toujours eux qui font tout foirer, qui font toujours tout mal et machin. Là, on n'est pas sur le même modèle, tu vois? Ouais. Il y a des gens, toi, il faut que tu sois un peu plus égoïste et que tu envoies chier le monde. Pour que tu te rendes compte que t'as le droit d'exister, t'as le droit de t'écouter toi aussi, t'as le droit de penser pour toi, t'as le droit de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que les autres veulent. Oui. T'as le droit de les faire chier, quoi. C'est ta vie ici. Donc, vis ta vie quand même. Mais, à côté de ça, il y a ceux qui font chier tout le monde et qui disent, je me remettrai pas en question, je m'en fous, me regarde les autres, je m'en fous.
Bah non, là, tu fais chier tout le monde. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça. Concentre-toi. Concentre-toi. Concentre-toi un peu, là. Tu fais chier tout le monde. Ouais, c'est toi. Ouais. Mais ouais. Ouais. Concentre-toi un peu. C'est quoi cette histoire de parce qu'il y a le regard des autres, on s'en fout, donc on marche partout, on fait caca sur les murs, c'est quoi? Ouais. Non, il y a des règles, un minimum, tu vois. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, bah, moi, quand je vais dans la rue, je respecte les règles du civisme selon ce que je conçois être les règles du civisme. Je respecte les autres. J'attends pas des gens qui me disent bonjour. Si moi j'ai envie de leur dire bonjour, je leur dis bonjour. Oui. Mais je vais pas aller les agresser, les voler, les gêner, les troubler, leur empêcher de passer le moment qu'ils ont le droit de passer dans un espace public. Ouais. Dès lors où je fais ça, je suis en dehors de ce qui est normal et c'est grâce aux autres que tu remarques ça. Tu peux prendre un coup de fil là tout de suite dans un métro. Toi, t'es à fond. Allô, Sudei, mon pote, ça va, mec, et tout. Et on dit, mais monsieur, vous parlez un peu fort là. Ouais. Ben, y a rien de mal à ça. Tu parles fort. Ouais. J'ai mon oreille à côté de toi et tu me fais mal à l'oreille. Baisse d'un ton. Ouais. Et là, on tu peut pas dois être brandir. Voilà, tu dois être il ne faut capable pas de se dire, faire. mais c'est très classique. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est dans le regard des autres, parfois, que tu vois que, ah tiens, il se sent plus libre, lui, là-bas. Mais je pense que c'est un challenge quand même, parce que c'est le monde idéal, ça. Ouais. Tu vois, c'est le monde idéal dans lequel les gens ne viennent te renvoyer à toi que quand c'est toi qui fais mal quelque chose. Ok. Il y a des gens à qui on fait savoir qu'ils font mal quelque chose alors que ça n'a rien à voir avec eux. On peut dire, voilà, mais pourquoi tu t'es coupé les cheveux? C'est quoi ça? Depuis quand on coupe les cheveux? Oh là là. Ça n'a rien à voir avec... le civisme ne prévoit pas qu'on se coupe pas les cheveux, là. Et c'est en ça où la relation à soi est super importante parce que le juge final, comme je l'ai dit, c'est Watt. On est le premier juge je suis le juge final. de ce truc, bien Donc, sûr. ce que tu me dis, je prends l'info, je la traite, j'arrive au juge final. S'il est d'accord, on remet en question, on change. S'il n'est pas d'accord, il dit, ah, ok, cool, merci pour ton avis, bonne journée. Et c'est tout. Tu vois? Mais c'est, comment elle s'appelle déjà? Alors là, il y a une philosophe, qui a écrit Développement impersonnel, je sais plus ce que c'est, Juliette Funès, voilà. Juliette Funès, qui est une philosophe, conférencière, alors à destination, tu vois, des entreprises, quoi, qui est proche aussi de Luc Ferry. Et qui dit que le développement personnel est une approche ultralibérale de la société, et donc aussi qui prône en fait l'ultra individualisme, en gros. Ouais, mais on voit les conséquences, hein. On voit les conséquences de ce truc. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je suis un peu fâché avec le dev perso. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de valeurs qui sont assez structurantes, même si elles sont contraignantes, mais c'est le propre d'une structure, hein. Une structure, ça contraint, hein. Qui sautent et qu'on remplace pas. Je veux plus de ce truc. Ok, mais tu mets quoi à la place? Rien. Un pas de plus vers l'anarchie, hein. C'est ça. Et anarchie. C'est un pas de plus. Dès lors où tu dis à quelqu'un, cette règle, on l'enlève et on la remplace pas, c'est une zone où il n'y a pas de cadre. En fait, les gens se sont fâchés avec la mauvaise utilisation du système qui était établi. Par exemple, tu prends la valeur famille. C'est ça. La famille, à la base, c'est un lien dont tout le monde profite. C'est un lien où on trouve du soutien. C'est un lien où on a de l'acceptation inconditionnelle. C'est un lien où on apprend de tout ce qui nous a précédés. La famille, c'est là pour nous porter, nous nourrir. Quand la famille se met à empêcher, à bloquer, on fragilise la valeur famille. Et on légitime potentiellement les gens qui se détachent de la valeur famille. Mais il y a quoi à la place? Après, on commence à dire qu'on se sent seul, ou qu'il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Les familles, à l'époque, c'était ton monde. C'était ton monde. Et donc, il faut qu'on ait aussi le courage de regarder ces sujets en face et d'en discuter réellement. Parce qu'à la fin de la journée, on est des êtres sociaux. C'est bien de regarder une vidéo qui te dit t'as besoin de personne et tout. Au fond, c'est pas vrai. On a besoin de gens. Hein. Absolument. T'as besoin de gens qui te ressemblent.
Et c'était ça la famille. Et c'est ça qui est à double tranchant, par exemple, de se dire, je suis le maître de mon destin. Et donc, si je suis en réaction à cette institution, enfin, valeur famille, parce que je n'ai pas apprécié les dérives de la valeur famille et que j'en ai été blessé, par exemple, hein, et donc je me dis, je m'érige contre, comme tu viens de le dire, contre quoi? Ben, on ne sait pas. Avec l'idéologie, si je peux utiliser ce gros mot, l'idéologie que je suis le maître de mon destin. Et donc, je me retrouve dans un traitement ultra libéral et individualiste de la société. Et c'est pas, en fait, ça correspond pas à tout le monde. Ouais, j'ai compris. Et on peut pas donner ce modèle-là à tout le monde, ça correspond pas à tout le monde. Il y en a qui, c'est comme si tu disais, bon, bah voilà, c'est comme ceux qui deviennent entrepreneurs, qui sont tellement à fond dans leur voyage entrepreneurial, qui disent, le salariat, c'est de la merde, quittez tout ça. Mais, je fais quoi? Il y a des gens qui aiment bien, tu vois, je veux bosser, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, dans une super grande structure où il y a plein de matériel qui coûte une blinde, j'ai pas les moyens d'investir dans tout ça, la banque me suivra pas. Comment je fais? Comment je fais? C'est bien beau d'être entrepreneur quand entrepreneur c'est juste aller sur internet, faire un statut et faire un site. Mais il y a pas que les sites internet dans la vie, hein. C'est vrai. Il y a d'autres métiers quand même. Bah ouais, il y a d'autres métiers. Et donc c'est en un sens, même dans ce genre de comportement-là, bah je vois les insécurités des gens parce que tu ne supportes pas qu'on fasse autre chose que ce que toi tu juges bon. Tu supportes pas qu'on puisse accéder au bonheur par un autre chemin que celui que toi tu as choisi. Ça a aucun sens, ça aussi, les gars. À un moment, faut qu'on arrête avec ça. Chacun doit se connaître, fouiller en lui, voir ce qui a du sens pour lui, voir ce qui résonne en lui. Et dès lors où il est vrai avec lui-même et qu'il va vers ce qu'il veut, mazel tov. Tu vois, do you. Tu vois, si ça te fait kiffer, ben fais-le encore plus. C'est tout. Et je crois que c'est important quand on a une audience et qu'on est actif dans ce domaine-là, de porter cette. Tu vois, sincèrement, on a besoin de beaucoup plus de tolérance, de compassion. On a besoin de sortir les gens de cette pression-là qui est constamment martelée sur les réseaux et les médias. Parce que ça ralentit pas, quoi. Ça ne ralentit pas. Il y a 2 jours, il y a eu le festival de Cannes, machin, et sur Twitter, où j'ai passé 40 minutes. Aux énigmes. Voilà. Mais pas que aux énigmes, parce que j'ai vu justement le truc dont je vais te parler. Il y avait la femme de Cristiano Ronaldo. D'accord? Il y avait la femme de Cristiano Ronaldo qui a fait une photo avec Nabila. Nabila de Halo, les cheveux, machin. Et la description de la photo, c'était Nabila, elle est plus belle qu'elle. J'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est toxique. Mais c'est fou quand même. Comment tu vois une photo de 2 personnes et tout ce que tu trouves à dire, c'est elle est plus belle qu'elle. Mais c'est aberrant. J'ai trouvé ça fou. J'ai dit, mais vraiment, ça devient chaud. Parce que bon, je sais pas, moi, je bois mon verre d'eau, je suis content de boire mon verre d'eau. Je te dis pas que mon verre d'eau, il est mieux que le tien. Parce que moi, le mien, il a des zigs et des zags et je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Et oui, je pense qu'il y a vraiment un rôle à jouer dans tout ça pour renvoyer les gens aux fondamentaux, pour dire en fait, non, arrêtez la standardisation, arrêtez tout ça. Vous créez des complexes partout, vous en souffrez vous-même, ça, faut arrêter tout ça. Ça, c'est la course au mieux, c'est la course au... C'est la course au mieux, c'est la course au standard, c'est la course au qui a le plus de likes et qui plaît à tout le monde, en fait. Ça, en fait. C'est la course au standard. C'est même la logique du standard de beauté, quoi. Ça veut dire quoi, mieux? Mais tu t'en rends compte? Tu vois 2 personnes, toi, tu dis, oui, mais elle est mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vois? T'imagines une jeune fille qui regarde ça? Qu'est-ce qu'elle comprend? Moi, j'ai trouvé ça complètement aberrant. Vraiment, je me suis dit, waouh, il faut vraiment qu'on fasse 1 milliard de contenus dans tous les sens, dans toutes les directions. Bah non, parce que ça aussi, c'est du dev perso, ça aussi, c'est du bien-être, ça aussi, c'est de la... Bah ouais, parce qu'il faut... Cette audience-là a besoin il faut qu'il y ait un contre-pouvoir à ça, en fait. D'accord, J'arrivais pas à me dire que ça, c'était le développement personnel. Mais si! Ça commence là. Ça commence là. Imagine quelqu'un qui s'identifiait plus à celle de droite ou même qui s'identifie pas forcément, mais à qui ça renvoie à une situation où on lui a dit tel est mieux. Il y a tout un tas, les traumas, ils se créent comme ça maintenant.
Oui. Les traumas, ça naît comme Avec ça maintenant. les écrans. C'est un écran, paf, poum, le trauma, tu l'as pris, ça y est. Le nombre de likes. Ouais, c'est fini, c'est fini. C'est comme ça que ça marche maintenant. Ouais. Donc non, il se passe énormément de choses là-dedans et je pense qu'il faut sensibiliser les gens à ça, comme on a pu le faire à l'époque en disant ouais, la violence à la télé c'est pas bon pour les enfants et machin. Ouais. Eh ben il faut qu'on comprenne que un post comme ça, je suis désolé, c'est violent. Ouais, c'est vrai. C'est violent. J'ai pas d'autre mot. Et je parle même pas de la principale intéressée qui n'avait rien demandé. Hein. Oui. Alors, elle de la mettre de côté, je dis bon, voilà, ce sont les risques. Mais par contre, ceux qui assistent à ça, bah, pour eux aussi, c'est violent, tu vois. Et ouais, non, Ouais. c'est fou. Donc il y a course à la course, enfin standard, donc standardisation, Ouais, standardisation. course. Il y a quand même ce côté un petit peu individualisme. Ouais, énormément. Ouais. Énormément. Ouais. Parce que du coup, on se dit c'est désagréable d'avoir besoin des autres, donc on n'a plus besoin de personne. Oui. Oui. Bah, du coup, on se met à vivre que pour soi, mais quand tu vis que pour toi, bah, rien n'existe que pour soi. Hein. Oui. Dans la nature, tout a une utilité pour autre chose. Hein. Tout. Ouais. Tu vois, et tout fonctionne en cycle. Tout, la moindre chose est utile pour une autre chose. Oui. La moindre petite chose, même tout. Oui. C'est le principe même du cycle. Oui. Tu vois, tout fonctionne en cycle. Il y a pas de. Tu vas dans une forêt, il y a personne qui est là pour régler les trucs. Du moins, il y a les fourmis, les insectes, les machins, tous l'écosystème de la forêt qui s'autogère, mais il n'y a pas de déchets. Tu vois. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais ouais, tout est cyclique. Tout est cyclique. Donc cette notion de ouais, moi je vais être complètement individuel et je vais vivre que pour moi, eh ben tu t'inscris dans quelque chose de beaucoup plus petit. Ouais. Ah bah oui, si tu vis que pour toi, Ouais. bah du coup va sur la montagne. Ça veut dire que quand tu es dans cet idéal, tu es dans un fantasme parce que tu ne vois que les avantages mais pas les inconvénients. Ouais, un fantasme ou même un déni. Parce que tu te mens. Bah oui. C'est même un déni. Dans le fond, tu te dis ça juste quand c'est désagréable. Quand on te dit que t'es le meilleur et qu'on te kiffe, là t'es ok pour la vie des autres. Là. Oui, c'est ça. Donc tu mens. Ouais. Donc, oui, c'est mathématique. Hein. Alors là, oui, donc tu mens. Ouais. Ouais. Quand on te complimente, t'acceptes. Quand on te critique, tu dis non, moi je pense qu'à moi, ok? Only God can judge me. Ouais. Mais par contre, quand on dit que t'es génial, tu dis oh ouais, merci, j'adore, merci, continue à me dire ça. Ouais. Donc c'est un déni en fait. Sudei, tu vois d'autres choses par rapport à la critique du développement personnel ou pas? Un autre aspect, moi, qui m'embête, c'est qu'on se serve du développement personnel pour flex, tu vois. Ouais. Tu vois, il y en a qui flexent avec des montres et des voitures, et il y en a qui flexent avec je me sens bien maintenant, je suis toujours aligné et tout et tout, et qui disent jamais quand ils vont mal. Ouais. Du coup, les autres pensent qu'ils vont toujours bien. Tu vois. Et ça c'est aussi un danger. C'est aussi un danger. Pareil pour tout ce qui est parfois j'ai trouvé ma voie et tout. Ouais. C'est une vision très définitive, tu vois. T'as trouvé ta voie, t'as trouvé la voie d'aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Ouais. Tu sais pas ce qui va se passer dans ton cœur demain. Peut-être que tu auras une autre voie. Peut-être que le monde va changer et tu verras d'autres choses qui sont plus importantes que celles que tu es en train de faire actuellement. Donc pour moi, ça c'est un autre aspect qui est potentiellement toxique dans le dev perso. Parce que du coup, il culpabilise tous ceux qui se cherchent au lieu de les encourager et les inciter à profiter de cette période de recherche. Parce qu'elle est belle, cette période de recherche. Moi, l'exemple que je donne souvent quand j'en parle, parce que je fais beaucoup de live parfois, et donc il y a plein de gens qui montent en live et ils posent toutes les questions qui leur passent par la tête, c'est qu'il faut vraiment réaliser que c'est comme une super série. Tu sais, le but, c'est pas de dire j'ai vu. Le but, c'est de regarder et de dire c'était trop bien, j'ai trop aimé ce moment, j'ai trop aimé ce truc-là. Et quand quelqu'un te dit je ne connais pas cette série, je vais la regarder, eh ben en fait, tu penses pas au moment où elle va arriver à la fin de la série et dire je l'ai fini. Tu penses à tout ce qu'elle va vivre, découvrir, apprendre et tout ça. Eh ben c'est pareil. Tu connais pas ta voix, ben moi je suis heureux pour toi parce qu'en fait tu vas voyager en toi, tu vas expérimenter les trucs, tu vas découvrir des trucs que t'aimes pas du tout, tu vas découvrir des trucs que t'adores, que tu soupçonnais pas, tu vas créer, tu vas découvrir des parts de toi. Et moi c'est ça que je veux worship, tu vois. Je veux que les gens comprennent que non, la quête de soi, c'est le voyage, c'est le truc le plus cool. Tu vois. Et je trouve que le dev perso devient de moins en moins bon à ça. Tu vois,
Tout le monde veut la méthode miracle, tout le monde te parle de voilà ce qui marche, voilà pourquoi, et machin, et truc. Ouais. Parce que derrière, c'est du business aussi maintenant, tu vois. C'est du business aussi. Donc ça, c'est un autre aspect qui m'embête un peu. Ouais. Et Et peut-être pour te rejoindre sur ça, c'est vrai que je trouve que la façon dont on veut légitimer les méthodes qui sont proposées, c'est par les résultats sur soi, genre regarde comment je suis devenu riche, regarde comment j'ai changé ma vie, etc. Et pas assez sur peut-être la méthodologie ou tu vois la qualité pédagogique, parce que quand par exemple on va se former par exemple en cuisine. Ok, je regarde le fait que le chef cuistot, il est, enfin, je sais pas, le chef, il est super bon. Ouais. Mais je regarde aussi, je sais pas quel va être le contenu. Ça va être un peu moins, c'est moins bling bling. ouais, c'est beaucoup moins bling bling parce que c'est un monde qui est connu, je dirais. Ouais. Tu vois, tu cuisines. Ouais. Le dev perso, c'est vaste, ça va faire dans tous les sens. Tu dois vivre ta vie, tu dois. En tout cas, le danger, il est aussi là. Ok. Dans cette tendance au partage que des choses positives Ouais. et parfois même au mensonge. Hein. Parce que des fois, les gens, ils mentent que ouais, je suis trop content et tout. Alors que dans le fond, non. Tu vois. Et donc, c'est aussi un danger à surveiller pour moi. On va aller sur la réflexion, Sutéi, sur l'éducation. Ouais. Et je crois que c'est un sujet important. Ah oui, pour toi, hein, ouais. oh oui. C'est un sujet d'une importance capitale. Oui. Voilà. Notamment pour ta fille aussi. Exactement, oui. Ouais. Et moi, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, et par éducation, j'entends pas seulement l'école, hein, pas seulement l'institution, tu vois, mais aussi l'éducation familiale, culture, etc. Tu vois, est-ce qu'il y a des concepts que on devrait enseigner d'une façon un peu plus pas normée, mais tu vois, enfin partager un petit peu plus quand même à nos enfants entre 0 et 18 ans, pour toi? Le concept phare, pour moi, le truc qu'on doit vraiment pouvoir transmettre aux gens, c'est les 2 certitudes qu'on a partagées tout à l'heure. Tu vois, le juge final, c'est toi. Me regarde pas comme si c'est moi qui devais te dire si c'est bien ou pas. C'est toi qui dis si c'est bien ou pas. Et te laisse jamais enfermer dans un monde où tout ce qui compte, c'est le regard des autres. Tu vois. Maintenant, à côté de ça, moi, je crois dur comme fer à la valeur famille parce que j'ai eu la chance de grandir dans ça et j'ai vu à quel point c'était fort. J'ai vu à quel point c'était bien. J'y crois dur comme fer. Mais j'ai pas de point de vue fini là-dessus, tu vois. Ouais, J'ai pas d'enfant de 18 ans. Ouais. Donc, on y va step by step. Pour l'instant, quand je regarde ma fille, ce que j'ai envie de lui transmettre, c'est déjà dès maintenant, et puis c'est être capable d'être fière de ce qu'elle fait elle-même. Ouais. Tu vois, c'est le truc que je veux lui transmettre là. Qu'il soit fier d'elle. Ouais, sois fier, sois juge, sois le juge final de ce que tu fais. Moi, je serais peut-être juge adjoint, juge secondaire, juge, tu vois, 3e juge, 4e juge même s'il faut. Mais le juge numéro 1, faut que ce soit toi. Ça, c'est un truc, c'est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi après sa naissance, parce que j'ai eu un petit moment de panique en me disant, mais en fait, le monde, il y a tout un tas de vérités, il y a tout un tas de choses, il n'y a pas de one way, tu vois. Tellement de façons d'arriver à devenir quelqu'un de bien. Comment est-ce que moi, je vais m'y prendre pour l'aider à le faire? Je me suis dit, bah, en fait, il faut que je lui donne au moins la possibilité de passer par elle-même. Tu vois? Donc ça, c'est la seule certitude que j'ai aujourd'hui. Et je pense qu'il est important, je sais pas si on était en off ou en on ou pas quand j'en ai parlé, mais je pense qu'il est très important aussi de rester proche des valeurs humaines. Tu vois? Mais quand je dis humaine, c'est vraiment humaine comme le partage, comme la compassion, tu vois? Comme la générosité, comme le pardon, tu vois. C'est à l'aube de l'époque qu'on s'apprête à vivre, hyper connecté, hyper IA partout, hyper machin. C'est important de rester proche de ces fondamentaux là, tu vois. La parole aussi, tu vois. La parole. C'est-à-dire le favoriser la parole, c'est ça, Non, la parole dans le sens quand je parle, je sais que je fais quelque chose
de très important, donc je dois faire gaffe à ce que je dis. Ah, oui, ok. Exactement comme Don Miguel Ruiz dit dans les 4 accords Toltec, ouais. que votre parole soit impeccable. Ouais. Tu vois, ça, c'est une valeur en soi. Ouais. Parole impeccable, ça veut dire je parle pas en mal. Ouais. Parole, ça veut également dire quand je dis, je fais. Ouais. Tu vois. Je dis vrai. Je dis la vérité, je mens pas, je parle positivement. Ouais. Et quand je dis quelque chose, bah je le fais parce que je sacralise pas, mais je confère une grande importance à la parole parce qu'à la fin, ça reste quoi. Tu vois, ça reste. Et ouais, pour l'instant, c'est ça ma cuisine à moi. Tu vois, c'est ça que je vais lui cuisiner à la petite. Ouais. C'est ça que je vais la biberonner. Ouais. Et certainement, les choses évolueront avec le temps, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il y a un grand danger quant à une approche un peu libéraliste pour la simple et bonne raison que il y a des choix qui sont irréversibles. Tu vois? Et je pense qu'il faut éduquer nos enfants à faire les choix qu'ils pourront assumer et qui comprennent le plus tôt possible les conséquences de ces choix-là. Pas leur imposer des choses, mais leur donner le choix. Ouais. Et c'est pour ça qu'en vrai, la seule chose qui va compter, c'est OK, je t'ai permis d'être ton juge numéro 1. Maintenant, je te donne les possibilités. Tu peux faire ça. Oui. À toi de voir. T'es ton propre juge. Écoute ton cœur. On voit, tu vois. Mais il faut être vrai aussi. Donc, on peut pas idéaliser une situation, en diaboliser une autre. Ouais, tu vois. bien sûr. Il y a les avantages à être, à s'émanciper de dogmes. Il y a les inconvénients aussi. Et il faudra juste mettre tout ça noir sur blanc. Et l'enfant, s'il arrive à maturité, bah, il fera le choix qui juge bon, tu vois. Oui, bien sûr. Je pense que c'est en tout cas, à date, moi, c'est ce que je pense être la meilleure chose à faire. Et je crois que c'est important parce que, à la fois, à l'échelle micro pour ta fille, et ensuite à l'échelle de la société, parce que avec l'audience qu'on a, ça a un impact sur beaucoup de gens, et cet impact sur beaucoup de gens, bah, c'est contribuer à façonner la société. C'est créer, c'est ça. Okay. C'est ça. Donner des alternatives à ce qui se fait automatiquement. Ouais. Il y a d'autres options, il y a d'autres façons d'être, il y a d'autres façons de faire. C'est un peu ça. Sur des dernières parties, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, enfin, c'est de la suite. Ok. Est-ce que tu as des projets j'ai un bouquin qui arrive sur la fin de l'année. Ok. J'ai un bouquin qui arrive sur la fin de l'année, qui arrive, qui sera sûrement en précommande d'ici la rentrée. Et qui sera partout avant les fêtes. Ok. Ouais. Sur le monde intérieur. Hein. Ouais, sur la relation à soi. Ouais. Sur la relation qu'on a avec soi-même. Et donc ça va dans tous les sens qu'on peut trouver dans une relation. Parce que je fais vraiment le parallèle, tu vois. Je fais vraiment le parallèle, je dis c'est une relation, donc il y a la rencontre, il y a la découverte, il y a les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, les choses qu'on va changer, les choses qu'on accepte, les choses. Et ouais. Okay. Ça c'est la grosse actu. Et d'ici 2024, je pense qu'il y aura pas mal de dates d'événements parce que la période sans événements arrive à son terme. Et maintenant, préparez-vous à me voir un peu partout. Merci. Est-ce que tu as un dernier message si tu as envie de partager, si tu en as envie? C'est toujours difficile ces derniers messages-là où tu dois dire une phrase ou un truc, tu dis putain, qu'est-ce que je vais dire et tout. Non, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, pour tous ceux qui nous ont écoutés, ce que je vous inviterais à faire, c'est d'aller à la rencontre de vous-même. N'ayez pas peur de ce que vous allez trouver. Vous trouverez des choses sur vous. Certaines seront agréables, certaines seront moins agréables. Mais si vous acceptez ça, vous vous rendrez compte qu'elles sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous aider à être meilleur. Et surtout, tout ce qui se passera à l'extérieur de vous, ne le subissez pas. Acceptez-le, mais ne le subissez pas. Et voyez en quoi c'est une bonne chose. Voyez en quoi les choses ne font pas que vous arrivez, mais en quoi elles arrivent pour vous servir. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup, Sudei, c'était un plaisir. Merci à toi, c'était vraiment génial. C'est passé tellement vite. On a fait 2 heures. T'as vu, 2 heures, ouais. C'est fou ça quand même. Hein.
Oh là là. Génial. En tout cas, merci beaucoup, mec. Avec C'était plaisir, génial. C'était génial, vraiment.